Discussion naïve, c'est un podcast produit par la Télé du Haut-du-Lac où se retrouvent Vanessa Girard et Christian Laprise pour parler sans prétention de sujets variés. Chaque épisode est guidé par un thème et chacun s'engage à préparer une chronique en lien avec celui-ci, en plus d'en préparer une dont le sujet sera imposé par l'autre. Bonne écoute! Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à Discussion naïve. Mon nom est Vanessa Girard et je suis accompagnée de mon acolyte, Christian Laprise. Allô Vanessa, ça va bien? Ça va très bien. Dernier épisode de la saison et nous avons une ambiance particulière. Oui, et c'est la deuxième fois en peu de temps qu'on a une ambiance particulière. Ça revient. La dernière fois, c'était pour parler de plaisir qui n'était pas charnel. Aujourd'hui, c'est un sujet que ça fait 2 ans qu'on attend de faire. Et on parle cette semaine de sexualité. Oui, de sexualité. Et inquiétez-vous pas, là, on sera pas cochon de même tout le long. On va quand même l'aborder de manière décomplexée, non tabou, abordable. En sachant que mes enfants écoutent, que mes parents écoutent, oui. Alors, que mon boss m'écoute. Ton boss écoute, effectivement, parce que effectivement, c'est réviser ces podcasts afin de s'assurer que le contenu est présentable familialement. Et voilà. Et cette semaine, eh bien, on l'a dit la semaine dernière, à la fin du podcast, on a réussi notre mission. On a trouvé l'invitée, je crois, parfaite pour parler de ce sujet. Une experte apparemment du sujet, une fille qui sait tout et qui connaît plein de choses à nous apprendre. C'est une travailleuse sociale, une gestionnaire hors pair. Je la présente. Je lui souhaite la bienvenue. Bienvenue à toi, Marie-Ève Bouchard. Bonsoir, les discussions naïves. Bonsoir, Marie-Ève. Bonsoir, Marie-Ève. Je suis vraiment contente d'être ici avec vous pour parler de ce sujet d'expertise personnelle. Mais non, je suis pas une experte de la sexualité, OK? On va se le dire. Je suis pas sexologue. Je ne prétendrai pas être experte. Mais on t'a engagée comme experte, Marie-Ève. Je vais prendre le cachet. Non, mais pour vrai, on n'ira pas de ce ton-là tout le long, ne vous inquiétez pas. On s'était mis une petite ambiance au début. Mais c'est vrai, par contre, qu'on va enfin parler de sexualité à Discussion naïve. On parle tellement d'affaires, de manière tellement naïve que, puisque nous sommes des experts de rien, mais des curieux de tout. Et, mon Dieu, que c'est bien dit. Voilà. Et c'est vraiment bien dit. C'est le cas aussi pour la thématique de la sexualité. Et on a décidé pour vrai de t'inviter, Marie-Ève, parce que t'es quelqu'un qui me semble à l'aise dans ce sujet-là. On fait bien des blagues. Oui, effectivement. C'est un sujet qui me rend pas mal à l'aise de parler. Mais on va rester politiquement correct là, quand même aujourd'hui. Oui. C'est parce que là, les filles pensent que moi, ça me rend mal à l'aise parce que depuis le début, je fais j'ai pas hâte, j'ai peur. Mais je suis à l'aise d'en parler. Je sais pas, là, ça fait 1 heure que tu nous dis que t'es mal à l'aise. On va voir elle est où ta limite. T'as juste hâte que ce soit fini. Trouve-toi un safe word. Marie-Ève, j'aimerais mieux que tu ne me touches pas. Oui, elle vient de toucher la main. Ça, c'était déjà trop, je pense. Et là, c'est beaucoup trop d'informations. Vous voyez, je suis déjà partie, là. Tu sais comment il est tendu. Il est pas bien. Je suis pas bien. Ça va bien aller, Christian. Ben, je sais bien. Mais t'as accepté d'être ici. Je veux juste être certaine d'avoir ton consentement. Ça, c'est quelque chose de très important quand on parle de sexualité. Il y a rien qui va se faire sans mon consentement. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est important de le dire. Je suis consentant à cette émission et je suis content que Marie-Ève soit là. Je l'ai dit un peu, on l'a dit la semaine dernière, Vanessa et moi. Ça sera un peu bise qu'on parle de ça, juste elle et moi. C'est toi qui l'as dit en premier. Mais je suis bien contente d'être ici pour vous décomplexer ensemble de ce sujet. On dirait que ça nous prenait une 3e personne pour en parler, pour pas qu'on... Parce qu'on est tellement niaiseux, moi, puis Vanessa, que ça aurait pu mal finir, mais juste en niaiserie. Une chance, la sagesse va tout ramener. Ben voilà. Non, puis en plus, Marie-Ève, on la connaît bien, on fait de l'impro avec elle. Oui, ça fait quoi, c'est 4 ans? Je pense que c'est la 4e année, mais avec la COVID, commencé en même temps que moi? Non, T'as commencé l'année d'après? Ah ouais. Ça veut dire, 4 ou 5 ans. Moi, c'est ma 6e saison. Fait que toi, ça doit être ta 5e.
Avec la COVID, je vais avouer, j'ai perdu le fil, là, mais ça fait au moins 4 ans. Ça fait un bout de temps, puis on est devenus rapidement amis, Marie-Ève et moi. Je pense qu'on est devenus très à l'aise ensemble rapidement. Oui, ça a bien connecté. On aime ça faire de l'impro ensemble, mais on est aussi amis au-delà de ça. On se voit souvent, je l'ai même aidé à déménager. Hein, dis-le au monde. Oui, tu m'as aidé à déménager, et moi de même, je t'ai aidé à déménager. Oui, c'est vrai. Aussi. Mais où étais-je? Je n'ai pas aidé ni l'une de vous deux à déménager. Non, effectivement. Mauvaise personne. Je suis une mauvaise personne. Non. Mais t'aurais dû, parce qu'après ça, on a fait de la plage. Oui, c'est vrai. Puis quand moi j'ai déménagé, ma mère nous a fait à manger, puis tout. Oui. C'était full bon. T'étais pas là. On a eu du fun. Il y avait des hot dogs. Il y avait des hot dogs. Évidemment. Salsa. Il y avait des hot dogs, c'est sûr. Mais bref. J'adore les hot dogs. Marie-Ève, elle est d'Alma. Elle a fait de la route pour venir à notre podcast ce soir. On la remercie. Marie-Ève aussi, elle est enceinte en ce moment. Effectivement. Oui, enceinte, faire de la route. En fin de grossesse aussi, Marie-Ève, c'est bientôt, là. Ben oui, j'expulse au mois d'avril. Et nous sommes au mois de mi-février. Presque mars, en fait. En fait, la semaine prochaine, c'est vrai. C'est plus la fin. La semaine prochaine, c'est mars. Donc, même en fin de semaine, c'est mars. On s'approche de ta fête aussi, ça veut dire. C'est bien. Ben, moi, je pense que Marie-Ève va accoucher à ma fête. Ah oui? Quelle date ta fête? C'est le 18. Avril. Avril. Mais ça se pourrait très bien. C'est très, très proche de ma date. C'est dans le possible. Moi, je suis née le 30 avril. Donc, est-ce que les paris sont ouverts entre ta date et ma date? Sûrement la mienne. Mais je lui souhaite pas de naître à la mienne parce qu'il va trouver sa vie très difficile. Ça va bien. Avoue que c'est parce que tu veux garder ta fête pour toi. Ben, c'est exactement ça. C'est ça. Il peut naître à ma fête. Moi, je vais y laisser ma fête aussi. C'est très généreux. Il est chou craquant, ton petit bébé, déjà. Je l'ai même pas vu. Mais c'est pas grave, un bébé, c'est chou craquant tout le temps. Il y en a des laits. Voyons, Vanessa, de quoi tu dis là? On fera pas comme si le sujet n'existait pas. Justement, ça existe. Justement, hier, j'écoutais Salut, bonjour, week-end. Guillaume Pinot est venu faire une chronique, sa chronique le dimanche qui vient de temps en temps. Puis justement, il parlait de ne pas avoir d'enfants et tout ça. Puis c'est un peu humoristique au travail, mais il a parlé du sujet. Les gens le voient-tu que les bébés sont laids? Voilà. C'est ça, je pense que non. Non, parce que quand nos enfants naissent, en tout cas, moi, je regarde les photos de mon fils quand il était né, puis je le trouvais donc beau, puis donc la plus belle merveille du monde. Puis aujourd'hui, je le trouve encore beau là, sur ces photos, mais je me dis, il me semble qu'il était plus beau dans mes souvenirs. Mais je pense que la nature fait en sorte qu'on trouve notre enfant beau pour avoir l'envie d'en prendre soin. Hein? Mais c'est sûr qu'en général, un petit bébé naissant, c'est joli. C'est cute. Mais il y en a. C'est mignon. Mais c'est vrai ce que tu dis, Vanessa. Faut avoir envie d'en prendre soin parce que si on n'a pas envie d'en prendre soin, si on les trouve pas beaux, qu'on les aime pas, c'est tellement dérangeant, un enfant, quand ça naît, que pour vrai, là, ce serait pas trop long qu'on voudrait le mettre dehors. Ben voyons. Ça, j'ai de la misère avec ça, moi. Il me semble que c'est pas si dérangeant que ça, un enfant, non. Ça perturbe la routine, ça perturbe la vie, mais c'est beau. Avant que ça dorme une nuit de minimum 5 heures, là, ça peut être long. Ça peut prendre quelques temps. Ça pleure beaucoup, mais ça, on les aime, là. C'est vrai, moi, j'ai eu des enfants faciles, je dois le dire. Bon. Aussi, ça fait longtemps, ta mémoire a peut-être... Bon, ça fait longtemps. Mon bébé a 19 ans, presque 20. Puis aussi, je m'excuse, mais c'est pas toi la mère. Là. Tu sais, le père, moi, je pense que c'est un petit peu plus facile. C'est là qu'on va. Là, on va là. J'ai accouché, j'ai allaité, je m'excuse. Ben, ma conjointe aussi allaitait et je me levais la nuit pour donner les biberons. Mais je t'enlève rien, là, Christian, et je suis certaine que tu es un excellent père maintenant et tu devais en être un aussi à la naissance. Ben, pas juste maintenant. Mais non, mais laisse-moi le dire avant de me sauter dans la face. T'as dit maintenant. Oui, mais c'est parce que je te connais juste maintenant. Mais là, vous touchez vraiment une corde sensible. Moi, c'est quelque chose qui me parle et qui comment je pourrais dire ça? Mettons qu'on écoute la télé, puis on voit plein d'affaires, puis on entend beaucoup parler des hommes qui sont dons ci, puis qui sont dons ça, puis qui sont pas toujours là. Et ça vient me chercher royalement parce que je me dis tout le temps, mais c'est pas tout le temps vrai. Pourquoi on ne parle pas de ces hommes aussi qui sont des parents présents, puis qui sont présents, puis qui sont là, comme moi, j'ai été. Et il y en a plein. Ben oui, il y en a. Je suis pas tout seul, il y en a plein, mais on parle toujours des parents, des papas qui ont été absents, qui n'étaient pas là et tout ça. Alors, voilà, c'est mon petit cri du cœur aujourd'hui. Parlons des papas qui ont été présents et qui sont encore présents dans la vie de leur fils. Oh mon Dieu, je m'excuse, je m'emporte. Mais non, mais c'est correct. Quand on touche ma fibre paternelle. Mais je veux juste dire que je n'attaquais en rien ton rôle de père. Je le sais, Vanessa. Tu le sais.
sais, je faisais une petite comparaison et je tiens à rappeler que je n'ai pas d'enfant. Donc, je peux même pas commenter. Je ne sais pas ce que c'est. Moi, je te donne le droit de commenter même si tu n'as pas d'enfant parce que ça aussi, ça se peut que tu peux avoir une idée même si tu n'as pas vécu la maternité. T'as encore... C'est sûr que j'ai beaucoup d'amis très proches de moi qui l'ont vécu, puis je l'ai vu, puis j'étais là, puis j'ai une idée de ce que c'est, mais tu sais, je pense que tant que tu le vis pas, tu peux pas tant savoir ce que c'est. Je sais pas. Ben non, ça c'est sûr. Tu sais, ouais, tu peux t'imaginer ce que c'est, mais c'est sûr que tu l'as pas. Me garde une petite gêne. Mais c'est vrai que ça tend à changer, par contre, la place que les hommes prennent là, au niveau de la parentalité, puis c'est bien, puis tant mieux, puis il faut le nommer, puis effectivement, mais je pense qu'on est marqué aussi par l'historique là, de notre société. Et en même temps, oui, ça tend à changer, puis j'ose croire que statistiquement, il y a plus de pères présents que de moins présents dans la vie en 2022, là, comparativement à 1980, mettons. Puis, mais je suis encore des fois surpris d'entendre certains commentaires, soit de filles que je connais ou ou par hasard des gens que je connais pas, mais dans des contextes, des fois, ils vont parler de le rôle de leur père ou de la présence de leur père. Puis ça me surprend encore d'entendre qu'en 2022, il y a encore des hommes. On dirait qu'on est en 1970, en 1980, là, la femme au foyer et le père. C'est encore très présent. Et ça me fascine. Ça me surprend. La fascination que j'ai, c'est je comprends pas que ça existe encore, ça. Avec tout ce qu'on dit et qu'on parle aujourd'hui. Je lisais, je pense, dans le livre Sapiens. Sapiens, en tout cas, c'est un livre qui a été quand même populaire, là, qui est sorti il y a quelques années. Puis ça disait que dans l'origine de notre espèce, ce qui fait qu'aujourd'hui, les femmes, on recherche 2 types d'hommes. Ça va être soit un homme qui va s'impliquer dans sa vie familiale, donc un père présent qui a des caractéristiques plus de sensibilité, etc. Ou on va chercher un homme qui va assurer une pérennité de notre descendance, donc avec des caractéristiques plus de mâle dominant, mâle alpha. Donc, on va être porté à aller soit inconsciemment vers un de ces 2 profils d'hommes-là. Donc, il y a beaucoup de femmes qui, inconsciemment, vont aller vers un profil d'hommes qui vont être moins présents dans leur vie de famille, mais qui vont avoir des caractéristiques plus de mâle dominant, mâle alpha, pour assurer. Mais c'est une étude. Mais je dis pas non, mais c'est correct, mais j'ai eu un petit sourire tantôt parce que je trouvais ça, parce que vous le voyez pas, les gens qui nous écoutent, mais Marie-Ève faisait plein de gestes et je trouvais ça très drôle. Les gestes, surtout quand elle a parlé du mâle dominant, ses mains ont fait une espèce je pensais qu'elle allait parler de son utérus. Excusez, je suis vraiment gestuelle. Non, mais c'est correct, vous le voyez pas. On imaginait bien ça ses me fait sourire. De joueurs de foot. Oui, exactement. L'homme dominant. Mais ça a du sens, je trouve. Ça peut avoir un certain sens, ce que tu dis. Là, ça reste dans l'inconscient. Oui, c'est ça. Mais n'oublions pas que nous sommes des animaux. Hein, et dans la thématique de la sexualité, on s'en rend bien compte. Non, mais c'est vrai. Oui, on est des mammifères à la base. Puis on a encore un instinct animal qui nous pousse à se reproduire parfois. Et cette recherche-là de sexualité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a du plaisir à faire de la sexualité, que notre organe ressent du plaisir. C'est pour se reproduire. Oui. Écoute, moi, secondaire 3, cours de biologie avec Marcel Paris, je pense que c'est son prénom de famille, mais il nous avait sorti ça, puis j'avais retenu ça, moi, de mon cours de bio humaine de secondaire 3, que pour la reproduction, à l'époque, si on parle d'une autre époque, mais il nous avait dit, le petit Jésus, il est pas fou, il s'est arrangé pour que ça soit le fun, que le monde se reproduise. J'avais fait, c'est une bonne idée. Écoute, on peut le voir d'une manière religieuse ou non. Non, mais là, on parle d'une autre époque, il avait dit ça de même comme ça, mais reste mais tu vois, je me rappelle encore aujourd'hui qu'il avait dit ça dans un cours de bio. Puis il y a une part qui est vraie, c'est qu'on est fait pour ça. En fait, notre seul but sur la Terre, c'est pas mal ça. Reproduire la race. À l'instinct primitif. Donc, c'est ça. Ouais. Fait que je sers à rien. Non, mais aujourd'hui, on est en 2022, on est beaucoup plus complexe que le mammifère qu'on était il y a 4000 ans. Il y a tellement de niaiseries à dire que je ne dirais pas. Quoi? Je sais pas, on dirait que ça m'inspire plein d'affaires simples, ces histoires-là de sexu.
On est là pour ça. On est là pour ça. Laisse-toi aller. Garde-toi, mais plus tard. Je vous dirai ça plus tard. Parfait. On aurait dû se servir un petit verre d'alcool avec ça. Mais on a de l'eau. On a de l'eau. Mais c'est parce que Marie-Ève est enceinte. Ouais. Marie-Ève est enceinte, ben oui, c'est ça. Pas d'alcool. Ouais, mais puis ça me fait penser cette semaine, ça n'a pas vraiment rapport avec la sexualité, mais c'est pas grave, je vous le raconte pareil. Cette semaine, j'ai lu sur Internet que, en fait, savez-vous pourquoi les humains, on a encore des ongles? Non. Ben non, toi. Parce que dans l'évolution, tu sais, à la base, avant qu'on devienne ce qu'on est aujourd'hui, là, tu sais, recul de plusieurs millions et même milliards d'années, mais on avait plus des griffes. Donc, ça ressemblait plus à des griffes, puis ça nous servait à creuser, à chasser, à dépecer. Puis à un moment donné, l'humain s'est mis à se créer des outils puis à s'en servir. Donc, les ongles ont rétréci, mais on en a encore quand même. Tu sais, ils sont encore Est-ce là. qu'ils tendent à disparaître? Ils ne tendent pas à disparaître. Ils restent depuis plusieurs années. Pas comme le coccyx qui, lui, tend à la disparition. Savais-tu ça, Christian? Ben non. Tu vas me dire qu'à un moment donné, il y a des enfants qui vont naître pas de coccyx? On sait que c'est le vestige d'une queue qu'on a déjà eu quelque part dans l'évolution, probablement. Mais... Ouais. Puis même, c'est pas l'appendice aussi? Je sais pas, mais il y a les dents de sagesse aussi, je pense. Aussi. Ah, ça, je pourrais bien m'en débarrasser. C'est parce qu'il n'y aura plus de gens sages dans les prochaines années. Mais c'est qu'on en a moins besoin dans notre manière de se nourrir. Ah, d'accord. Mais les ongles ont une fonction particulière. Vous pensez à rien, là? Vous savez pas? Mettons, vous pensez à quoi? Vous pensez? C'est pas mal ça. Se gratter, y a-tu d'autres choses, mettons, qui vous viennent en tête? Ben, Marie-Ève, t'es pas loin. La seule raison pourquoi on a encore des ongles, c'est pour prendre, c'est pour notre hygiène. C'est pour prendre soin de nous, pour se gratter le cuir chevelu, enlever les poux, dans le temps qu'on était plus des singes. Effectivement, se décrotter le nez, se dégrotter les dents. Non, mais ça fait du sens. Des fois, on a un petit quelque chose, mettons, sur le bord de la joue, avec l'ongle, on va vraiment bien l'enlever. Imagine, on n'a pas d'ongles, là. Ça nous manquerait, je pense. Pour toutes sortes de raisons. Se gratter. Mais toi, Christian, tes ongles sont pas très longs. Sont courts. Moi, je les tiens relativement courts d'une main et plus longs de l'autre main. Mais là, ça paraît pas parce que je les ai coupés récemment. La guitare? C'est pour la guitare. Parce que la main gauche qui fait les accords pour pas avoir les ongles très longs. Ouais. Et avec l'autre, c'est pour jouer avec les doigts et les ongles. Ça fait bien. Mais puis j'ai lu ça. C'est uniquement ça, sinon il serait court. J'ai lu ça. Après ça, j'étais allée à la pharmacie faire une petite commission. Puis quand je sortais de la pharmacie, il y avait une femme qui était dans son véhicule et qui se fouillait dans le nez assis à côté. Puis j'ai vu ça, puis j'ai fait on est vraiment des animaux. Non, mais tu sais, l'évolution nous a amenés là. On l'a tout déjà fait, là. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Mais je trouve que dans, justement, la sexualité, il y a quelque chose de quand même instinctif. Oui. Animal, presque. Oui, primal. Primal, à un certain niveau. Absolument. Puis je pense qu'on peut pas enlever la sexualité est reliée beaucoup avec les hormones aussi. Oui. Les hormones qui travaillent, les phéromones, les animaux, à quel point les animaux, mais les hommes dans le sens de l'humain, je pense que aussi on va être influencé par ça, les hormones, les phéromones, ces affaires-là, puis tout. Ben oui. Ça influence notre vie sexuelle, puis la fertilité, quand une femme va ressentir qu'elle va le ressentir, mais pas en tout cas. Pas consciemment nécessairement, mais au niveau de sa période de fertilité, souvent, elle va avoir un désir plus grand ou va augmenter un petit peu parce que c'est dans cette espèce de primal-là, d'animal que nous sommes. C'est ce qui nous reste d'un vestige du cortex cérébral profond. Mais j'en parle un peu tantôt, mais nos hormones, c'est ça. Non, mais c'est pas grave. Là, on peut dipine puis se retirer à tout moment. Mais nos hormones nous amènent... Là, Sure. Parlais-tu du coït interrompu? Là, c'est là, faut que tu précises. Là. Ah, c'était pas là qu'on faisait des phrases à double sens. Ah non, c'est pas là. On a dit qu'on les ferait peut-être plus tard. Mais qu'est-ce que je parle? On parlait des hormones. Oui, c'est ça. Nos hormones, en tout cas, quand on est dans des périodes plus fertiles, on va dégager plus d'hormones, puis on va être... porté inconsciemment à aller vers des gens qui ont une forte fertilité également pour pouvoir se reproduire. Donc, l'attirance sexuelle, la fertilité, ça a un lien. Oui, puis tu parles d'hormones, puis il y a quelque chose, je trouve, de très intéressant à se renseigner en tant que femme, là, évidemment, mais sur le cycle menstruel. C'est fou comment on ne sait rien encore. Tu sais, il y a beaucoup de choses dont on ignore de la santé féminine encore aujourd'hui. Pourquoi?
Pourquoi donc? Pourquoi donc? Qui mène ces études? Serait-ce les hommes? Je ne sais pas. Non, mais ça va faire, les avions, là! ça n'est pas contre toi. Non. Mais c'est vrai qu'on commence à s'intéresser à ces choses-là. Il y a des études qui sont faites en ce moment, mais ça a pris quand même certaines années avant qu'on s'y attarde réellement. Puis, tu sais, il y a beaucoup, longtemps, les médecins, ce n'était que des hommes. Fait que peut-être comprenaient-ils moins les problèmes féminins et ne s'y attardaient pas. Comprenaient-ils moins ou ne voulaient-ils pas s'en intéresser? Voulaient-ils ne pas savoir? Puis, tu sais, mais même, recule pas tant que ça. Tu sais, même moi, quand j'étais au secondaire, quand tu as tes premières règles, mettons, tout ça, tu sais, oui, tu sais des choses, mais... Tu sais, moi, il y a plein de choses que j'ai appris avec le temps, puis en me renseignant aussi, parce que quand je me suis mis à m'intéresser à ça, je trouvais ça très, très intéressant, sur le cycle menstruel, puis sur tes différentes hormones, puis sur comment ça peut impacter, comment tu es fatigué, comment tu peux être concentré. Tellement des impacts. Là. C'est fou, là. Oh, oui. Quand on parle juste du syndrome prémenstruel, je veux dire, c'est aussi ça. C'est le bouleversement hormonal qui provoque des choses chez les femmes. Totalement. Qui amène différentes manifestations, mais souvent plus avec de l'irritabilité ou la colère, ou en tout cas, peu importe. Mais c'est différent pour chaque femme. Exactement. Mais dans un mois, ce qui est sûr, c'est qu'on a une fluctuation très importante d'hormones qui va nous amener à vivre des changements dans notre corps, dans comment on se sent, dans la fatigue, dans l'énergie, puis c'est différent pour chaque femme. Là. Exact, puis il y a des changements un peu plus négatifs, comme là, on a parlé du fameux SPM, mais il y a des changements aussi parfois positifs. Mais le SPM, peux-tu être pas négatif? C'est ça que moi, c'est mon questionnement que je sais pas. Je vais pas rechercher, là, mais je me dis, tu sais, je sais pas, parce que quand on en entend parler dans l'imaginaire collectif. Dans l'imaginaire collectif et la légende urbaine, c'est comme si c'était terrible et c'était incroyable. Mais je sais pas, mais moi, n'en vivant pas, vous vivez comment, vos syndromes prémenstruels? Vous voulez qu'on en parle? Très bonne question. Merci pour cette question. Il n'y a pas de tabou, Christian. Il n'y a pas de tabou. Vous m'avez dit au début, il n'y en a pas. Ben, t'as raison. Ben, non. Ben, tant qu'on ne parle pas des miens, moi, c'est correct. Mais, tu sais, je pense que c'est pas non plus quelque chose que je pense à toi et moi, là, tu sais, mais des fois, ça va m'arriver, mettons, peut-être avoir envie de manger du sucré, là, être peut-être plus fatigué, plus irritable, ça va m'arriver, mais pas de manière, pas à tous les mois systématiquement. Mais tu sais, des fois, tu penses même pas à ça, puis là, t'es comme, hey, je mangerais tellement du sucré, puis moi, je suis pas quelqu'un qui mange tant que ça sucré dans la vie. Ça, moi, c'est un signe qui va me faire genre, OK, ouais, tu sais, là, ça doit être ce moment-là, mais tu sais, c'est pas tous les mois non plus. Là, c'est ça change. Puis c'est pour ça qu'il faut être vraiment à l'écoute de son corps. Vraiment. Moi, c'est plutôt la fatigue. Je vais avoir 2 jours, très peu de motivation, beaucoup plus fatigué. Ouais. Mais il y a aussi qu'on est des êtres humains, puis on vit tous SPM ou non. Puis j'aime pas trop le terme SPM, là, parce que je trouve que ça a le dos large. Après ça, je vais vivre une émotion négative, puis on va tout de suite accorder ça à bon, les femmes, hein, c'est ça, elle doit être en SPM, là. Alors que... Il y a une connotation négative à ça. Ben oui, c'est sûr, parce que c'est justement, c'est ce qu'on entend souvent. Dès qu'une femme, tu sais, le gag macho de l'homme peut évoluer, ça va être, ben c'est ça, t'as tes règles, tu vas avoir tes règles. On invalide l'émotion, alors que, tu sais, un homme qui va se fâcher, ça va être un homme qui est capable de se prononcer. C'est ce qu'il veut dans la vie. C'est ce qu'il veut, puis une femme qui va se fâcher, ben elle va dire, bon, check l'hystérique en SPM, là, tu sais. C'est ça, puis tu sais, même le toi qui est enceinte, ça, c'est une autre manifestation aussi des fameuses hormones. Les hormones, mais le premier trimestre, là, ça double à chaque jour, c'est exponentiel. C'est incroyable, le taux d'hormones dans le corps. Puis pour vrai, moi, je me gérais plus, là, pas au niveau des émotions, là, mais juste de la fatigue, les maux de cœur. En tout cas, c'est vraiment, vraiment intense, le premier trimestre. Moi, comment je l'ai vécu, en tout cas, mes 2 grossesses, c'est ça que ça a fait. Ben, tu crées la vie. Oui. Alors, c'est sûr que il doit sûrement avoir des chamboulements quelque part. On a de l'air de rien, là, comme ça, on est enceinte, mais on crée la vie. Ben voilà, c'est pas rien. C'est pas rien, là. Nous, notre participation, elle est tellement minime. Bon. Ben non, mais c'est vrai. Une petite goutte dans l'océan. Une goutte de rien du tout. Mais elle est quand même nécessaire, cette participation. Ben, effectivement, parce que ça prend les deux. Ça prend les deux. Effectivement. La chose est sûre. Puis aussi, autre sujet intéressant là-dedans, il y a plein de manières de le faire de manière artificielle aussi. Ça, c'est quelque chose qui évolue extrêmement rapidement. Vraiment. Puis, tu sais, c'est merveilleux dans le sens où ça donne des chances à des gens qui n'auraient peut-être pas eu d'enfants, de pouvoir en avoir, tu sais. Puis ça...
Il y a des personnes qui ont des problèmes de fertilité. Il y a des personnes aussi qui... on parle de solo-parentalité maintenant. Oui. C'est des femmes qui décident d'avoir un enfant seul. On ne voyait pas ça quand moi j'étais plus jeune. On ne voyait pas ça, là, une femme qui décide de Ah non, souvent, c'est monoparental et c'était pas par choix. Oui, c'est ça, oui. Mais on le voit, c'est vrai qu'on le voit de plus en plus. Moi, j'ai j'ai plusieurs connaissances qui ont fait ce choix-là aussi. Là. J'ai vu un article récemment, mais je ne l'ai pas lu, là, mais ça parlait d'utérus artificiel, humain, en tout cas d'être capable de faire des humains, mais pas dans le corps d'une femme. Ça, c'est bise. Oui, mais là, je peux pas m'avancer. Ça, on approche la science-fiction. Mais quasiment. Mais tu sais, puis on va sûrement se rendre là éventuellement. Ben oui. Je veux dire, la science va nous amener là. Certainement. Puis tu sais, là, tu parlais de solo-parentalité. Je me suis déjà fait poser la question, parce que tu sais, moi, j'ai 33 ans, célibataire. Et j'en parlais avec une de mes amies qui, elle, y pensait, tu sais, puis j'admirais beaucoup. Puis, tu sais, moi, c'est sûr que c'est confrontant aussi, parce qu'à un moment donné, tu te dis, ben, tu peux pas avoir des enfants à 60 ans non plus. Ben, peut-être qu'il y en a qui peuvent, mais tu sais, on s'entend que tu as quand même si t'as la ménopause, une limite. Ouais, c'est ça, tu sais, puis tu le sais pas quand est-ce qu'elle arrive, cette limite-là. Puis, tu sais, je me suis posé la question, mais moi, je serais pas capable, je pense, tu sais, après ma réflexion. Puis, ça m'a fait réfléchir aussi à, bon, ben, dans le fond, peut-être que je veux pas un enfant à tout prix. Puis, tu sais, c'est bien correct. Je dis pas que j'en aurai jamais puis que j'en veux pas, mais c'est pas un besoin que je ressens à tout prix, tu sais, jusqu'au point où de me dire, je vais en avoir un tout seul. Parce que c'est tellement une énorme responsabilité. C'est un contrat à vie. Vous le savez, vous autres, vous en avez, là? Oui, c'est que tu le partageras pas, ton contrat. C'est que tu le partageras pas. Quand t'es deux, il y a un partage qui se fait. Quand t'es toute seule, il faut que tu assumes que, en tout cas, le temps que tu vas être toute seule, ben, tu vas le prendre sur toi. Oui, à moins d'avoir des gens près de toi qui peuvent t'aider. Oui, c'est sûr. Mais tu sais, excuse, vas-y. Non, mais il y a des gens qui décident de le faire aussi en amis. Une espèce de... Ils appellent ça, je crois, la coparentalité ou quelque chose de même. Là. Ou, mettons, je sais pas, moi, j'aurais un ami qui voudrait aussi un enfant, mais tu sais, ce serait pas, mettons, mon amoureux, ou tu sais, même peut-être qu'il serait homosexuel, tu sais, peu importe. Puis là, je dirais, ben oui, j'accepte que tu me fasses un enfant, puis on va l'avoir à deux, mais on sera pas ensemble. Mais tu sais, ça va être notre enfant. Parce qu'on partage la même valeur. Une garde partagée, genre de garde comme si un couple est séparé. Ben, puis, oui, ça fait du sens. Tu sais, quand tu dis on a les mêmes valeurs, on sait que l'éducation, on voit ça de la même manière, ou etc. Puis tu sais, je sais pas si y a une étape, tu sais, je peux pas le savoir, parce que mais une femme qui décide, rendue à un certain âge, tu disais tantôt, j'ai 33 ans, puis tout ça, moi j'ai une amie qui l'a fait, si ma mémoire est bonne, elle avait la quarantaine, ou en tout cas tout proche, mais je sais pas si en quelque part aussi, il n'y a pas une espèce de deuil de la relation de couple. Tu sais, quelqu'un qui est tout seul aussi, est-ce qu'il faut passer par l'étape de dire à un moment donné, OK, je pense que là, je vais rester toute seule, ou bref, pour l'instant ou pour le moment, je vais être tout seul, et de faire ce deuil-là aussi pour être capable de prendre la décision de dire, mais je veux des enfants, donc je vais m'organiser pour en avoir moi-même en solo-parentalité, plutôt que de toujours espérer la relation traditionnelle de couple normaux, en tout cas pas normal, je veux pas dire normal, mais la relation traditionnelle qu'on connaît, mettons, puis que ça va amener vers... Tu sais, je sais pas s'il y a cette réflexion-là aussi derrière parce que tu dis, je suis pas rendu là, je suis pas rendu là, mais tu sais, est-ce qu'on espère toujours un peu peut-être avoir cette espèce de tradition familiale, un homme, une femme, on va faire une famille, puis... Ben peut-être, mais tu sais, en fait, c'est que moi, je veux juste... C'est pas que je veux, comme je t'ai dit, je veux pas d'enfant, mais je veux pas d'enfant seul. Fait que, tu sais, ça, c'est une réflexion aussi à avoir, puis c'est une chose à accepter, tu sais, parce que moi, j'ai des amis que c'est impossible pour elles de se dire « je n'aurai jamais d'enfant », tu sais, tu comprends? Ouais. Même s'ils sont tout seuls, puis que là, considèrent la solo-parentalité parce que pour elles, c'est impossible de penser ne pas en avoir. Tu sais, moi... C'est ça. Pour moi, je pense que c'est pas un essentiel à la réussite de ma vie. Puis je pense que j'aurais bien... Tu sais, puis en même temps, je suis entourée d'enfants. Mes sœurs ont des enfants, mes amis en ont, puis les enfants même. Je suis la préf des enfants. La matante quand cool. Quand tu t'en vas chez vous, tu n'as plus la responsabilité. Ben, c'est ça. Puis j'étais un peu quand même contente de chez nous. Tu es l'experte de ta propre vie. Ben, c'est ça, tu sais. On n'est pas obligé d'être dans un moule comme dans les films tout le temps, puis des fois, je me sens un peu, pas jugée, mais tu sais, il y a du monde qui ne comprenne pas ça. Ça touche beaucoup le jugement, tu sais, que je parlais tantôt un peu de la chronique de Guillaume Pinault d'hier, mais il en parlait aussi, puis c'est vrai que ça touche cette espèce de fibre-là de le monde qui vont juger les gens qui en veulent pas. Tu
Puis lui, il donnait l'exemple, je trouvais ça très drôle hier parce qu'il faisait la comparaison en disant, il dit, moi, je viens de m'acheter une voiture électrique. Là. Il dit, je vois-tu voir le monde qui ont des chars à gaz en lui disant, hey, tu dois être à la veille d'avoir un char électrique. C'est pour quand, toi? Il dit, je ne vais pas les écœurer avec ça. C'est mon choix que j'ai fait de dire, j'ai un char électrique. Fait que c'est la même chose. Si je choisis de ne pas avoir d'enfant, les gens n'ont pas à m'écœurer et à mettre une pression. On ne devrait pas poser ces questions-là aux gens, mais c'est pas mal intentionné, mais on ne devrait pas poser ces questions-là aux gens. Ben oui, je suis sûre que toi, quand on avait un, le monde devait te demander, t'en avais-tu un autre? La première question que tu te fais poser, tu viens d'accoucher, t'es cerné jusqu'à la bouche. Puis le deuxième, ça vient quand? Ben oui, c'est ça. Puis ça fait t'es en couple depuis un certain nombre de temps, puis t'as toujours pas d'enfant, mais c'est clair qu'il y a quelqu'un quelque part qui va dire, ben tu savais, là, vous essayez-tu? Ça, c'est extrêmement touché parce que des fois, ils essayent puis ça marche pas. Ouais, il y a 1000 raisons qui fait qu'ils en ont pas. Des fois, ils en veulent pas. Des fois, c'est un choix. C'est personnel, là. C'est ce genre de décision-là. Mais depuis tantôt, on jase, puis je me dis, dans le fond, il existe tellement de modèles familiaux. Ben oui. Puis ils sont tous bons. Chacun son modèle. Là. L'important, dans votre modèle. L'important, c'est d'être heureux dans notre propre vie. Ben, c'est très important d'être heureux. Sinon, bien beau, cette discussion. On parlait-tu l'épisode Le Bonheur? Hein? Non. Le bonheur, finalement. On change de thème. Oui, on parle pas tant que ça de sexualité là, depuis tantôt, mais ça a quand même un lien parce que... La fertilité, les hormones, on parle de toutes les choses en lien avec la sexualité. Oui, puis la contraception aussi, parce que ça, en tant que fille, je peux te dire que Parle-moi pas là-dessus. Je suis tellement... Moi, là, moi puis mon chum, on en veut 2, des enfants. Puis après ça, j'ai dit, c'est cote-cote, mon homme, parce que moi, je suis tannée de la contraception. J'en mets plus, c'est fini, c'est sûr, j'en prends plus. J'ai donné. Ben, c'est ça, c'est correct, ça. Tu sais qu'avant hein? Le code-code, ça marche pas tout de suite sur le début, là. Non? Faut que tu aies une moyenne de 30 shots avant que ça soit plus fertile. Je te dis ça de même. Ton médecin va t'en parler. Il coche sur le... C'est bon à savoir, par exemple. Oui, c'est pas automatique que la journée que tu te fais faire la vasectomie. Oui, mais je sais qu'il faut que tu fasses des tests de temps en temps aussi pour voir si tes canaux ne sont pas reconnectés. En fait, ils t'en font un. Après, je pense que c'est après 12 semaines. Okay. Puis, idéalement, d'ici à ton test, qui est 12 semaines plus tard, tu dois avoir eu un minimum d'une trentaine d'éjaculations pour évacuer tout ce qui reste de petits spermatozoïdes. Moi, mon médecin m'avait bien avisé que... T'es content? Ben ouais, j'ai demandé qu'il me le prescrive, moi, pour que ça soit sûr. Ben, je comprends. Ben, tu sais. Hein? Non, mais tu sais. Mais moi, là, en tant que femme célibataire, oui. La contraception, c'est c'est inévitable. C'est inévitable, comme tu dis, mais en fait, il n'y a rien qui est sûr tant que ça à 100% non plus. Je pense que quand tu as une aventure sexuelle, veux pas, en tout cas moi, tu y repenses tout le temps après, même si tu as fait tout comme faut. Ben oui. Je pense que tu as tout le temps peur quand même que ça arrive, bien plus que qu'est-ce que le gars doit y penser, je pense. Parce que, tu sais, t'es comme... Je pense pas qu'un mois après, le gars soit chez eux à se dire « Es-tu enceinte? » C'est là qu'on va le savoir. Bon. Je pense qu'on oublie peut-être un peu rapidement, mais écoute, dis-nous-les si on n'a pas raison. Hein. Ah, je sais pas. Moi, j'ai pas assez d'expérience dans ça pour vous. C'est ça. Non, mais j'imagine que oui, parce que c'est la femme qui a le fardeau. Le fardeau. Ben... Oui. C'est elle qui va l'avoir dedans, elle, le bébé. Ben, c'est ça. Ben, c'est nous qui allons vivre toutes les conséquences reliées à ça. Effectivement. En même temps, l'homme, on espère, va prendre ses responsabilités pareilles, parce qu'on le souhaite. On se le souhaite, mais c'est pas toujours le cas. Mais même en étant responsable, on reste quand même avec des craintes. Ah, et c'est sûr que c'est pas l'homme qui accouche. Ça, c'est clair. Mais c'est ça, mais c'est vrai que c'est tout... Moi, je pense que les femmes ont bien plus cette pensée-là, puis cette peur-là et cette responsabilité-là. Vraiment. À quelque part aussi, qui est la contraception. Parce que si un gars le fait, se protège pas, mettons, on s'entend que s'il disparaît dans la brume, je veux dire, les conséquences pour lui, il y en a, mais elles peuvent être moins peut-être intenses que ce que ça peut être pour une femme, tu sais. C'est sûr que des fois, j'y pense, là. Puis là, je me dis, hey, puis si je me ramasse toute seule enceinte, tu sais. De quelqu'un que je me rappelle plus. De quelqu'un que, ben, pas que j'ai une grosse. Tu sais, c'est ça, là. Je veux pas dire que j'en pose un après l'autre non plus, mais tu sais. Non, mais de quelqu'un qui. C'est pas ton. De quelqu'un de que j'ai pas envie que ce soit mon chum. Ben voilà, quelqu'un qu'on ne voudrait pas que ce soit le père des enfants, mettons. Ben, mettons. Puis là, t'es comme, tu sais, c'est toi, là, qui est pogné. Ben, vraiment. C'est fou pareil, hein. C'est une grosse charge mentale. Absolument. Oui. Absolument. Voilà.
Ah, ben c'est bon, ça. C'est des beaux sujets qu'on parle. Mais ça me mène un peu, Marie, au sujet que tu nous as préparé. Oui. Parce que, justement, tu voulais nous parler de désir. Oui. Le désir qui, parfois, peut nous mener à poser des actes qui peuvent avoir des conséquences. Absolument. De quoi tu parles, Vanessa? J'aimerais ça que tu précises. Là. Je suis pas sûre de te suivre. De sexualité. Ah, mon Dieu. Ça, c'est-tu le monsieur et la madame? On rentre dans le vif. Avec les choux, la cigogne. Mais ça peut être C'est deux hommes, deux oui, femmes. excusez. Hein, Voilà. Ça peut être la solo-sexualité. hétéronormative. Ça peut être 3 hommes. Ça peut être n'importe le nom quoi. que vous voulez. Mais je veux juste dire que je voulais dire on rentre dans le vif du sujet et j'ai dit on rentre dans le vice du sujet. T'as dit ça? J'ai dit ça. Est-ce que c'est un lapsus? Ma langue fourchée. Soyons vicieux. J'aime ça. Mais oui, je voulais vous parler de désir, d'attirance, en fait, de où ça vient, ce désir-là, d'avoir une relation sexuelle tout d'un coup avec quelqu'un, cette attirance-là. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on a une attirance là, envers quelqu'un? Puis aussi, c'est qu'il y a des différences entre un désir sexuel et une compatibilité amoureuse. Hein? Fait que les deux, on espère qu'ils se mêlent, mais ce n'est pas la même chose. L'attirance, on n'y peut rien. Pour vrai, on n'y peut rien. C'est une question scientifique. Oui, bien, c'est ça, parce que souvent, on va dire, les gens, vous êtes attirés juste par le superficiel ou tout ça, mais j'ai dit, au départ, faut qu'il y ait quelque chose qui t'attire chez quelqu'un. Puis souvent, c'est l'apparence, Des fois, c'est inconscient, en fait. C'est inconscient, ou quelqu'un va son attitude, son énergie ou quelque chose, mais tu sais, ça prend quelque chose. Tu es en train de le nommer, là. Il y a quelque chose. Ben, ça prend quelque chose. Oui, non, je me suis mal exprimé, mais il y a quelque chose qui t'attire. Il faut qu'il y ait une certaine attirance au départ. Bon, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, tu es dans la même pièce que quelqu'un, puis la personne a beau être super loin, tu as comme quelque chose qui se passe, tu te dis, ben voyons donc, tu sais, j'ai tout le temps envie de le regarder ou quoi que ce soit. Mais en fait, on a comme frôlé un peu le sujet tantôt, c'est une question d'hormones, c'est les phéromones. Ah, je l'ai parlé tantôt des phéromones. Je le savais que ça viendrait, les phéromones, Vanessa. On n'y peut rien. Hein? Les phéromones, là, c'est une hormone qui se dégage par notre peau, par notre sueur, notre salive, par nos cheveux, etc. Et ils se promènent. Là, ça agit comme des petits messagers qui vont se promener dans l'air. Et on en dégage tous. Moi, je me sens, je mais tu sais, on ne peut pas les sentir, nos phéromones. J'en dis ça, mais quand les animaux, souvent, qui vont sentir le derrière, ils vont se renifler, là, puis on dit, mais il doit y avoir un peu de phéromonage là-dedans. Mais c'est surtout pour voir si c'est fertile, la fertilité. En fait, c'est qu'ils vont aller chercher une espèce de profil là, de l'autre animal qu'ils ont en avant de lui, puis les parties qui dégagent le plus, ce sont les glandes génitales et anales. Donc, c'est pour ça que les animaux vont se sentir le cul, comme on dit. Voilà. Je l'aurais peut-être pas dit comme ça, mais ça le mérite d'être clair. C'est pour voir qui ont devant eux. Là. C'est un portrait... C'est pas toujours sexuel, donc c'est pour se reconnaître. Okay. Exactement. Donc, revenons aux phéromones. Oui, c'est ça. Donc, ça se promène dans... Nos phéromones vont agir comme des petits messagers et envoyer des messages aux gens qui sont autour de nous. Et les autres phéromones des autres personnes vont attraper les messages et les lire et voir est-ce que ça me correspond ou pas. Donc, c'est là qu'on va voir s'il y a une compatibilité sexuelle. Et on parle que de compatibilité sexuelle. On n'est pas dans la compatibilité amoureuse nécessairement parce que tu peux avoir une forte attirance sexuelle pour quelqu'un sans avoir une compatibilité amoureuse. Ouais. Et des fois, le contraire, tu as tout ce qu'il faut pour être heureux avec une personne, mais l'attirance sexuelle n'est pas là. Fait que quand on parle d'attirance sexuelle, c'est vraiment, là, on parle des hormones là, qui se dégagent et qui sont compatibles une envers l'autre. Moi, j'ai envie de vous poser la question. J'ai frappé le micro. Non, mais c'est correct. Mais là, en même temps, ça veut dire... Attends, avant de te poser ta question, je trouve un petit peu, mais ça veut dire que quand on se retrouve dans un endroit où il y a plein de gens, il y a plein de phéromones. Il y a plein de phéromones. Ça peut se brouiller aussi. Là. Ben là, en ce moment? En ce moment, ici, on est 3. Il doit y avoir de la phéromone partout. Là. Il y a de la phéromone. Et c'est-tu tout le temps, ça, la phéromone, ou c'est par période de cycle lunaire ou de cycle mais probablement que quand on est fertile, féconde, peut-être qu'on dégage plus de... D'après moi, oui, parce que... puis sur l'instinct animal, là. Oui, OK. Puis, tu sais, quand on peut les camoufler, ces phéromones-là, c'est par les parfums. Entre autres, ils disent, faites attention aux parfums, mettez-en pas trop parce que,
ben, tu sais, finalement, c'est pas toi que je vais sentir, ça va être ton parfum. Fait que ça va comme brouiller un peu les pistes. Toi, moi, je mets jamais ou très rarement de parfum. C'est pour ça que. Moi, j'en mets pas non plus. Les gens me sentent beaucoup. Ouais, moi, j'en mets tous les jours. On sait tout de suite si c'est toi qui nous attire ou ton parfum. God! Moi, j'en mets tous les jours. Ah, mais peut-être que tu brouilles les pistes. C'est pour ça que je suis seule. Ben, voilà, Vanessa. C'est parce que je mets du parfum. Mais j'ai envie de vous poser la question. Avez-vous un genre spécifique, là? Vous êtes obligé de répondre, si vous voulez pas y Vanessa, répondre. réponds. Ben, je te genre de dirais personne, non. là? Mais tu sais, ça, je me fais demander ça des fois, justement parce que je suis célibataire et le C'est monde quoi veut me ton genre matcher. de C'est gars? quoi ton genre? Mais tu sais, je pourrais jamais te décrire un genre physique, là. Tu sais, mettons, blond, aux yeux bleus. Tu sais, non. Mon genre de personne, ça va être une personne, je sais pas, moi, je suis tellement sur le moment, sur l'énergie, sur le contact, la rencontre. Tu parles de phéromones. Tu sais, moi, toutes les fois que j'ai été en couple dans ma vie, c'était avec des coups de foudre, avec du monde que j'ai vu, puis j'ai fait « Waouh, oui! » Tu sais, cette personne-là, de par son énergie, tu sais, quelqu'un qui va être impliqué, qui va être pétillant, qui va être un peu sans complexe, tu sais, qui va avoir confiance en lui. Tu sais, je pense que... Puis, tu sais, mais en même temps, là, je te dis ça, mais c'est tellement dur. Ben, tu sais. c'est dur à dire. C'est dur à hein? dire. C'est pas évident. Est-ce que j'aime les bruns aux yeux bleus? Mon Dieu! Bon, on va prendre C'est quoi ce son-là? Ben, c'est le son animal. C'est le son primal de Marie-Ève qui nous parle des blonds aux yeux bleus. Le blond aux yeux bleus. C'est gros bruit, genre Elle aime les hommes qui crachent. de guenon en rute. Mais, c'est pas de- C'est l'instinct Elle est primitif toute en moi rouge. qui ressort, tu vois. Mais il se fait chaud. Mais moi, j'aime bien, tu sais, je le sais, j'ai tout le temps, visuellement, si on veut, là, si on va à l'apparence physique, moi, j'aime mieux les brunes que les blondes, tu sais, puis tu sais, souvent, on va entendre le mythe de la blonde aux yeux bleus, plantureuse et compagnie, puis moi, pas tant. Oui, je suis capable de voir une femme blonde, dire, c'est une belle femme, là, mais tu sais, au-delà de ça, moi, c'est plus les brunes que je trouve de mon goût. Quand je regarde à travers, mettons, si tu me dis laquelle femme tu trouves belle dans ces 50 femmes-là, ben possiblement que mon regard va s'accrocher sur plus des brunettes. Mais on est influencé par nos expériences antérieures aussi. Fait que probablement que tu as beaucoup eu des femmes aux cheveux bruns dans ta vie. Pas eu le temps, mais il y avait les cheveux bruns les deux. Ou qui t'ont attiré du regard. Ouais, mais sans être en couple ou en relation Oui, c'est avec ça. Ouais, non, quelqu'un, mais j'avoue, mais même à la télévision, tu sais, on va regarder des fois les comédiennes, les actrices, peu importe, les gens à la télévision, puis souvent mon regard va se coller plus sur des brunes. Mais en fait, c'est dur à dire, comme Vanessa aussi l'a dit tantôt, c'est quoi notre genre spécifique, tu sais, de dire... J'ai peur de faire le même son. Si vous voyez, Marie-Ève, si vous la verriez, là, Marie-Ève est nerveuse là, actuellement. là, je me sens spotée. Non, mais tu sais, moi, j'aime les gars qui ont les cheveux bruns et qui mesurent ça. En fait, on peut pas vraiment avoir de genre spécifique parce que on est attiré par l'énergie que va dégager Ben, la c'est personne, les phéromones, tout ça. Ça peut donner que... Puis quand on est souvent attiré par des personnes qui ont des caractéristiques similaires, ben là, nos expériences font en sorte que on va être plus automatiquement porté à regarder. C'est comme, mettons, moi, par exemple, mon genre, j'aime beaucoup les artistes. En général. Moi, je suis pas très sportive dans la vie. Ouais. Les sportifs m'attirent moins, mais... Fait que, quand je vois dans un groupe d'hommes, parce que je suis attirée par les hommes, qu'il y en a des artistes, ben c'est eux qui vont porter mon attention en premier. Mais après ça, des fois, tu apprends à connaître les gens, puis tu fais comme... Ben, c'est peut-être ça. moins, finalement. Ouais, ben c'est sûr qu'au-delà du premier regard ou de la première sensation, ben là, après ça, c'est ça, là, c'est là que tu vas voir si oui ou non, là, ça pourrait fonctionner. Ben oui. Puis moi, ça m'est arrivé souvent, mettons, de voir un gars que je connais pas pantoute, de le trouver cute, tu sais, t'es comme, hey, il est beau. Tu y parles un peu, finalement, il est vraiment con. Puis là, il est plus beau. Non, Ouais. mais c'est vrai. Puis Non, à c'est l'inverse, un gars que tu trouves bien ordinaire, peut-être même pas beau, finalement, tu y jases, puis il a tellement comme une belle personnalité, puis il y a quelque chose qui se passe, puis t'es comme, il est beau, finalement, tu sais. Ben, Ça influence comment tu vois la personne. ben vraiment. Puis c'est ça, Ouais. moi, c'est tout le temps des expériences comme ça que j'ai eues de gars qui, au premier regard, m'ont pas nécessairement attiré, mais là, t'apprends à la connaître, puis
Là, je le vois dans ma soupe, Ouais, là, tu sais. on faire là. Hein? T'as dit? Ah, Quand tu te mets à parler comme si t'avais un pain dans Ça, la c'est bouche. ton bruit primal à toi, ça. Mais c'est vrai que ce qui nous attire souvent, ben c'est ça. Ça va être la personnalité, ce que la personne dégage. Beaucoup. Au-delà du premier, moi, je pense qu'il y a toujours un premier kick visuel. Je dirais, tu sais, faut quelque part que ton œil accroche sur quelqu'un, là, qui soit une assurance, ou au moins quelque chose qui va t'amener à vouloir connaître plus la personne. Puis là, ben après, comme tu disais, Vanessa, ben ça va se développer ou ça va mourir là, dépendamment de quand tu en sais un peu plus. Ben là, tu fais « Eh non, jamais ». Ou encore là, crime, sais-tu que peut-être. Oui, puis parce que aujourd'hui, comme on est des êtres beaucoup plus complexes, que comme on l'a dit tantôt, que les êtres primitifs qu'on était il y a 4000 ans, on a développé des concepts autour des relations humaines qui sont les concepts de couple, les relations amoureuses, qu'on ne retrouvait pas nécessairement, on les retrouvait sous différentes formes là, dans le temps, mais aujourd'hui, maintenant, en tout cas dans notre modèle occidental là, actuel, on a des concepts de couple. Puis maintenant, on est en couple avec quelqu'un, puis on fait des projets, on achète une maison, on fait des enfants, en tout cas, ou pas. La routine habituelle, quoi. La poutine ou la routine habituelle, quoi. Puis, là, je parle d'attirance sexuelle versus notre désir de reproduction, mais je vous rassure, là, je veux pas non plus rendre ça le fait que les hommes doivent absolument être avec les femmes dans la vie. Je veux pas être hétéronormatif. On est en 2022, puis aujourd'hui, tout le monde fait ce qu'il veut, puis c'est bien correct. Puis il y a une belle évolution là-dessus aussi. Oui, absolument. Puis notre objectif de vie, ce n'est plus nécessairement, justement, d'avoir des enfants nécessairement ou d'être en couple monogame. Il y a vraiment une belle évolution là, qui se fait à ce niveau-là. Mais c'est ça. Si on revient à notre instinct primitif de base, on a l'instinct de survie, puis l'instinct de survie, puis l'instinct de ne pas mourir, c'est-à-dire de se battre contre les dangers, et l'instinct de se reproduire. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, pour se reproduire, ça prend des activités sexuelles. Pour avoir des activités sexuelles qui vont faire qu'on se reproduit, ça prend un spermatozoïde, ça prend un ovule. On dirait que je sais plus si dire ovule ou ovaire. Non, l'ovaire, c'est pas pareil. Mais pour vrai, c'est comme bonne. C'est sûr que pour avoir des ovules, ça te prend des ovaires. Ça fait mieux si t'as des ovaires. Voilà. L'homme qui m'explique mon propre corps. Non, mais c'est parce que j'ai étudié en sciences de la santé. Alors, le système reproducteur, à quelque part, je l'ai étudié aussi. OK. Je l'ai même disséqué. Ça, c'est une autre histoire. Bref. Mais si je reviens aux hormones qui sont libérées dans notre cerveau, quand on voit quelqu'un qui nous attire et qu'on a envie soudainement d'avoir une activité sexuelle avec cette personne-là, on se gère. Maintenant, quelles hormones? Ça fait longtemps que l'activité sexuelle entre nous trois s'est passée. Attention, on est des amis, couper. nous autres. On est des amis, là. C'est réglé, ça se fait longtemps. Mais les hormones qui sont dégagées dans le cerveau, il y a entre autres la dopamine qui est responsable de la motivation. Ah oui, on en a parlé, ça. Oui. Dans notre épisode sur le plaisir. Oui. Il y a l'endorphine, qui est l'hormone associée au plaisir, au sentiment d'euphorie. La relaxation. La sérotonine, qui est associée au bien-être. Et l'ocytocine, qui est ce qu'on appelle l'hormone de l'amour. L'hormone de l'attachement. Et une activité, ou en tout cas, j'étais allée à une conférence une fois. Je vais le dire. J'étais allée à un festival. J'étais allée à une conférence. Finalement, c'était un festival de sexe. J'étais allée à un festival, là, 3, 4, 5 ans, à Montréal, qui s'appelle le Festivulve. Ah, mon Dieu, c'est intéressant. Je m'attendais pas à ça. Oui, non, mais j'ai déjà entendu parler de ça. Il me semble que j'ai lu ça quelque part. C'était vraiment intéressant. Ou un reportage là-dessus. C'est un festival qui est nouveau, qui a peut-être 3 éditions à son actif et qui a comme objectif de promouvoir la diversité des vulves. Donc, pendant 3 jours, il y a différents... On parle bien de la diversité physique de la vulve ou la diversité au sens figuré large? Autant physique que figuré large. Okay. Donc, il y a des conférenciers, des kiosques, il y a des ateliers qui sont donnés sur retrouver notre vulve intérieure. Retrouve ta vulve intérieure. Explore ta féminité en toi. J'étais content que tu dises la vulve intérieure parce que retrouver ta vulve, j'aurais pu te l'expliquer. Je l'ai appris à l'école. J'avoue que depuis 2 mois, moi, je la vois. Oui, mais ça, je pourrais t'en parler. Moi aussi, je la vois moins. Bon, en tout cas, c'est une autre chose.
Mais je suis allée à ce festival, Festivulve, à Montréal. Puis, c'était vraiment, vraiment intéressant. Là. J'ai participé à des ateliers sur des danses. En tout cas, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai assisté à une conférence qui parlait des hormones, entre autres l'ocytocine, sérotonine, celle que j'ai nommée tantôt, et qu'un bon moyen de dégager ces hormones-là, c'est de se faire un câlin pendant 20 secondes. À soi-même? Non, à quelqu'un. OK. Et vous essayerez à la maison de se faire un câlin. OK, de faire un câlin à quelqu'un OK, oui. pendant 20 secondes. Vous essayerez l'exercice, 20 secondes, c'est long. Hey, mais hein? Parce que, tu sais, quand on se fait une colle dans le temps qu'on avait le droit, qu'on se fait une colle, tu sais, ça va durer 2-3 secondes. Une colle de quelqu'un que tu as vu, ça fait longtemps. 5-6 secondes. C'est quand même long. Après ça, c'est long, là, oui. 20 secondes, là, puis là, elle nous l'a fait essayer. Fait que moi, j'étais allée là avec un ami, puis là, on s'est collé pendant 20 secondes, puis j'étais comme... Hey, On dirait que maintenant, on vient un peu mal à l'aise. ben Ouais. oui. Puis là, Parce le que moment... c'est comme trop proche. Ben pour C'est vrai, c'est beaucoup. long, 20 secondes. Puis là, t'as un moment de malaise. Puis à un moment donné, ben, le moment de malaise, il descend parce que, ben, t'es là, Tu le vis. On tu le le vit. vis. Puis, à un moment donné, ben, tu ressens vraiment quelque chose, tu sais. Tu te sens bien. Tu t'arrêtes de coller la personne, puis t'as comme une hormone qui s'est dégagée. Tu te sens bien. On le fait. Hey, les auditeurs, êtes-vous prêts? Alors, 20 secondes de silence. Malheureusement, nous devons respecter les règles sanitaires. Ah, malheureusement. Non, mais il y a d'autres activités qui nous permettent de dégager ces hormones-là. Entre autres, en connaissez-vous, les activités? Ben là, Le sport, sûrement un peu. Ben oui, le qui sport va dégager de l'endorphine, par va exemple. dégager de l'endorphine, c'est Ouais. sûr. Accoucher. Ah oui. Accoucher, on dégage vraiment beaucoup, beaucoup de ces hormones-là, principalement Et l'ocytocine. est-ce que c'est pour oublier? C'est pour passer au travers, peut-être. Pour Non, parce que des fois, on survivre. dit, tu sais, les femmes, moi j'entendais ça quand ma conjointe a eu les enfants, tu sais, puis c'est toujours, c'est souffrant, ça fait mal. Tu sais, après, tu fais comme, tu sais, souvent ta première réflexion, c'est j'en aurais plus jamais. Puis là, les plus vieilles madames disent tout le temps, t'oublieras bien, puis tu vas en C'est vrai avoir qu'on d'autres. oublie, par Fait que je exemple. sais pas si c'est en lien avec les hormones que c'est fait pour dire, à un moment donné, t'oublies, parce que je Ben- sais qu'à ma deuxième, moi, à un moment donné, quand les contractions ont décollé, ma conjointe a fait, ah mon Dieu, là, je m'en rappelle. C'est comme, oh, mais il est trop tard. C'est là, Pas là. reculer, là. Mais c'est vrai que tu tombes dans une espèce d'état, je dirais, un peu de transe là, pendant que tu accouches. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Puis c'est les hormones là, que tu dégages qui font que, ben, pour survivre à ton accouchement, ben, il faut que tu sois capable d'être dans un autre état, là, puis d'avoir des Ça hormones. aussi, c'est très instinctif et animal, l'accouchement. Absolument. Je Absolument. pense. Oh oui. Mais c'est et, quand même, tu sais, on regarde, puis Vas-y, mêle avec on va des mettre mots. des mots. Suivez-vous L'amour est dans le pré? Non. Non. Oh. Mais j'aimerais ça, parce que je suis fan de télé-réalité. Je l'écoute pas très régulièrement, mais cette semaine, je suis tombé dessus, puis j'écoutais, puis là, c'est parce que c'est une femme qui est cultivatrice et qui avait les 2-3 gars, parce qu'en même temps, là, à un moment donné, ils viennent chez eux, ils sont 3, bref, je sais pas. Mais un bon matin, ils se ramassent à l'étable et la femme et la fille est toute fière de dire « Hey, crème, il y a une vache qui est en train de valer. » Et je regarde la vache qui est debout, puis là, tu fais comme... Crème, elle n'a pas l'air de souffrir, on dirait. Puis j'imagine, je sais pas si ça doit bien faire mal aussi. Mais écoute, le veau sort, les pattes, puis ils sont là, puis ils tirent. beau petit. Mais la vache, elle est debout, puis elle a l'air chill avec ça. Là. Fait que- Mais je pense que l'évolution a fait en sorte que nous, les femmes humaines, depuis qu'on marche sur 2 pattes, parce qu'avant on était à 4 pattes, notre bassin s'est transformé puis c'est devenu de plus en plus complexe à coucher. c'est bon, Puis ça. avec le développement aussi du cerveau qui prend de plus en plus d'expansion, les crânes grossissent, les bassins rapetissent. Donc, on se dirige tranquillement vers l'évolution. En plus, on est capable de mettre naissance sans nécessairement passer par le vagin. Ouais. Ou même Ok, des ouais, non, mais fois, même sans ça fait passer du par le sens. corps de la femme. Comme on Ça a fait dit du tantôt. sens, ça fait Ouais. du sens. Mais ça me questionnait, ça, de dire... Mais je que- pense pas que c'est pas intense, par contre, un Ben, accouchement d'un autre mammifère. je pense que c'est c'est intense parce que des fois, tu vas le voir juste dans certaines contractions du corps Ouais. de l'animal, mais tu sais, l'animal, il crie pas ou il est pas. Je dis pas que les femmes Non, mais crient, c'est là. vrai quand Mais même. tu sais, on dirait que ça se fait plus
facilement. Ben, écoute, moi, j'ai vécu Mais ça a du l'accouchement. sens, ce que tu rapportes au niveau du bassin. Puis... Ben, je pense, avant d'avoir la péridurale, là, parce que j'ai comme été longtemps avant de la vouloir, mon chum, il dit, t'avais l'air d'un animal, là, tu sais, c'est comme des sons qui sortaient, là, tu sais. Comme on entend du Ah, c'est ça. Ouais, un peu comme... T'es en train d'accoucher, là? Faut-tu appeler l'hôpital? Imagine, un accouchement en ondes, tu sais. direct. Oh mon Dieu, la porte est barrée. Puis là, je suis comme, Vanessa, va nous chercher des serviettes chaudes. On va l'accoucher ici. De l'eau chaude et des guenilles, ça part. Et moi, je continue le podcast coûte que coûte. Hein. On va vous faire ça live. Il n'y a rien qui m'arrête. Donc, est-ce que ça terminait un peu ta chronique, Marie? Ou... Oui. Ça, ben, en fait, une dernière chose que je voulais nommer, c'est que c'est ça, ces hormones-là sont dégagées. Et quand il y a donc une attirance sexuelle qui arrive, et ça touche aussi notre zone du cerveau qui est responsable du jugement. Donc, ceci explique cela. Fort intéressant. Donc, on perd le jugement ou on retrouve du jugement? On perd le On jugement. manque un petit peu de jugement. Ben, tu sais, des fois, je sais pas si vous avez remarqué, là, quand quelqu'un nous plaît, on devient un peu comme gaga, là, tu sais. Niaiseux. On un dit peu. des niaiseries, ça n'a pas rapport, puis après ça, on est comme, mais non, J'étais bien calée. genre, ben, c'est le jugement Ah oui. qui en prend une claque. Ça m'est arrivé souvent. Ben, Après coup, de me dire, voyons donc, gênant. Gênant. Oui, hein? Ouais. Ah, les c'est hormones. ça que j'ai fait là. Donc, oui, ça met fin. Ah, Mais c'était vraiment merci, intéressant. Marie. Super Merci intéressant. Intéressant. Et c'est mon tour maintenant. Ben, je on pense, te hein. passerait la parole. Ouais, on me passe la parole. Moi, Qu'est-ce que tu nous as préparé là? ben moi, Vanessa et Marie-Ève, je pensais à sexualité en fin de semaine, puis j'ai pensé Comme à ça toujours. toute la fin de semaine, tout le temps. J'ai toujours ça en tête quelque part. Depuis que je sais qu'on fait ça, cet épisode-là, j'ai fait « Oh my God, il faudrait que je trouve quelque chose à dire. » Il n'y a rien à dire. Et non, ben Vanessa, tu l'as dit un petit peu tantôt, tu es célibataire. Ben oui, ben, écoute, Et, tout le monde le sait. Là. Oui, je sais. Ce n'est pas un secret pour Je fais personne. attention à ce que je dis. Et j'ai décidé de regarder un peu afin de te protéger, Vanessa. Tu sais que je t'aime beaucoup. Oui. Tu es mon ami. Et je t'aime aussi, Marie-Ève. Là. C'est pas Merci. parce que je dis quelque chose à Vanessa que ça t'en enlève. C'est la première fois que tu me le dis. Pour vrai? Je suis touchée. C'est beau. Enregistré en plus. C'est enregistré. C'est la première fois que je Ça le me dis. touche. Oui. Continuez. T'en connais-tu bien les gars qui iraient te chercher à l'éco-centre quand t'es mal pris ton genre? Je m'en doutais de par C'est à tes qui que gestes. t'as parlé? C'est à qui que t'as parlé? T'as pensé la première fois? Qui que tu vas appeler pour venir me chercher? Christian. Ben oui, mais je le savais que tu m'aimais, mais là, tu me le dis, c'est beau. Bon. Continue. Alors, ma chronique est terminée. Beau petit, voyons, on continue. Là. non, mais punch. comme je veux faire attention à toi, tu sais, puis j'ai Oui. décidé de... J'ai trouvé quelque chose, j'ai lu une espèce d'article, mais d'une journaliste qui a fait un peu un topo des choses à faire attention sur les profils de rencontres. Ah, Quel type oui. d'homme ou quel type de... Ça pourrait être femme aussi, là, mais c'est sûr que dans les exemples que j'ai vus, c'était beaucoup des hommes. Mais, Oui, puis parce que- c'est ici, on recherche des hommes. Ici, on recherche des hommes, mais je veux dire, ça pourrait être des femmes aussi. Mais il y a elle a comme sorti 5 catégories de choses qui sont des red flags, des drapeaux rouges. Hein. Voilà. Quand tu lis ça, là, OK. fais attention, il y a peut-être de quoi. Il y en a peut-être Alors, que je vais avoir déjà vu. OK. Peut-être que tu auras déjà vu ça. Non, mais en ce moment, je ne suis pas sur aucune application de rencontre. J'aime oui, mais je me ça, dis, ces mettons que tu affaires-là. voulais y aller. Là, Mais si j'ai tu déjà voulais- été, mais ça fait plusieurs années quand même. Mais Je bon, me dis, si tu veux y aller, mais tu sais, moi, j'ai confiance et je veux te protéger, Vanessa. c'est gentil, C'est j'écoute mon, les conseils. mon instinct protecteur, mâle, dominant, alpha, je sais pas trop quoi. Bon. Comme on parlait tantôt. Alors, je ne serai pas long. Là, Il est dans cette catégorie d'hommes. Bon, Il est dans cette catégorie d'hommes, voilà. Tellement Mon pas Dieu, Christian en plus. j'essaie de... Mais moi, je trouve ça vraiment Mais intéressant. des fois, oui. Des fois, ça peut être moi un peu. Là. J'aime ça, des fois, faire le mâle dominant. Mais c'est correct. Ben, parfait. Tu sais, c'est ça. Ben, Non, mais c'est parce que tu non. dis tellement pas Christian. Non, mais tu sais, à cause tantôt, on comparait Oui, non, tu sais, oui, c'est différents clair. Ouais, types je d'hommes, le sais genre bien. ceux qui vont être là, qui vont rester, qui vont s'impliquer, sachant que t'es comme ça, mais ça t'empêche pas d'être Ouais, non, c'est ça. un homme, Toi, t'es les deux. un mâle. Moi, je suis les deux. T'es les deux. Un bras. Ah ouais, alpha.
Ça ne sera pas long, je cherche mon... OK, c'est parti. Donc, première catégorie, Vanessa, les folles. Hein? Les folles. Les folles. Les Folles? Quoi? Les folles. Alors voilà, faire attention. Aux folles. Les hommes qui vont dire que les femmes sont toutes des folles. Ah. Ça, il faut que tu te méfies de ces Non, profils-là. sont toutes folles. C'est une chanson, ça. Ah, Ah oui? tu sais, ou qui vont y aller avec des choses comme, ben c'est ça, c'est toutes des folles. J'ai des sœurs, donc j'ai l'habitude des folles. Des affaires de même. Je suis déjà tannée. Dégueulasse. Ouais, c'est ça. Next. Swipe à gauche. C'est ça à gauche? L'autre bord, je sais pas. Ou les gens qui vont dire, tu sais, si t'es pas trop folle, ça devrait faire. Tu sais, ça aussi, on voit ça dans les applications. Donc, Mais ça sonne, là, excuse-moi, là, ça sonne limite violence conjugale. oui, là. Misogynie. Oui, il y a Ben, ouais. beaucoup de ça aussi. Tu vas-tu me traiter de folle à chaque fois que je vis une émotion? Ben, c'est ça. Puis quand tu vois ça, ben évidemment, ça devrait te mettre un gros X. Puis tu sais, des fois, les hommes entendre comment les hommes parlent des femmes qui les entourent, ben ça te donne un bon indice aussi. Mais Je te donne un exemple. Ulrich, 32 ans, Montréal, qui, sur son profil, c'était sur Tinder, je crois, lui a écrit « Je pars du principe que toutes les femmes sont folles, Ben oui. mais le plus important est de trouver sa folle. » Oh, c'est cute. Fait qu'en plus de les trouver folles, il nous annonce déjà qu'il y en a une qui va y appartenir. Tu vas lui Fait que, posséder. tu sais, qui va posséder une folle. Fait que, tu sais, c'est quand même intéressant. Alors, Ça Vanessa, achète une lampe chez Ikea, puis qui nous laisse tranquille. ben oui, moi, je te dis. Mais c'est sûr que moi, ce serait non. là. Tu sais, je verrais ça, je ferais comme, ben, voyons donc. Ben, Mais- c'est ça le pire, c'est qu'il y a quand même quelqu'un qui l'a écrit. Fait que là, Ouais. tu te dis, OK, à qui tu veux t'adresser quand ton profil, ta description, c'est ça? Mais je veux dire quelque chose de pire que ça. Il y a des filles qui se targuent d'être folles. Genre, ah, moi, je suis une folle. Oui, Ou, ah, c'est on vrai. est toutes C'est des vrai, folles. hein? Ah, moi, je suis une folle. Non, moi, j'embarque pas là-dedans. Et je pense même que c'est un peu de misogynie internisée. Ah oui. Sans t'en rendre compte que toi-même, en tant que femme, tu diminues les femmes parce que tu es habituée de voir ça. Tu sais. Absolument. Oui, ça a du sens. Deuxième chose à faire attention, Vanessa, vrai homme cherche vraie femme. OK. Tu sais, hein, parce que... tu sais, les hommes qui disent qu'ils sont des vrais hommes, là, qui cherchent des vraies femmes, ben, et non une fille, parce que ça arrive aussi. Et Ben, là, je tu vais fais comme... dire, achète-toi une balayeuse. Ben écoute, puis moi je me dis, si tu cherches prends le temps de préciser, je cherche une femme, pas une fille, ben j'espère que tu cherches une femme et non hein? pas, hein, tu cherches une adulte. Tu sais, mais nous pas que tu cherches une comme la fille. Il y en a base, qui là. écrivent ça. Ah, Ben écoute, apparemment qu'il y a des affaires comme ça. Et puis en même temps, tu lis ça, mais tu fais, moi, mais c'est quoi la description d'une vraie femme pour toi? Tu le sais pas, Ouais. là. Fait que, tu sais, Mais tu moi, fais- ça me sonne, je suis un mâle alpha et je cherche une femme qui va me faire à manger Voilà. et faire le Ben, ménage. ça ressemble à ça. Puis qui chiolera pas en le Puis- faisant, qui va faire son rôle de femme. Ouais. Puis qui va gérer ses émotions tout seul. Puis que moi, je vais être le vrai mâle qui va laisser traîner ses bossales. Puis qui va À écouter le côté du hockey. panier. C'est ça. Ben oui, puis tu sais, Ouais, c'est vraiment, ça. chum. Puis tu sais, c'est quoi ton rôle de. C'est quoi une femme, une vraie femme? C'est indépendante, mais pas trop. Une femme qui va dire son opinion, mais pas trop fort. Tu sais, c'est quoi que tu cherches, hein? À ne pas être Ben oui, je vais vulgaire. demander, est-ce que faire je suis des une vraie tâches. femme, Ben, selon tu sais, lui? moi, avec le son que tu as fait tantôt, je me dis, oui, mon Dieu, parce que. Hein? Il va le savoir plus que moi. Mais c'est ça, donc c'est difficile de répondre à ce que tu sais pas. C'est quoi? Lui, c'est quoi pour lui une vraie femme? Tu sais, dis-nous donc plus ce que tu cherches avant de dire ce que tu veux pas qu'on soit. Exprime-toi sur ce que tu es. Et il y avait un exemple. Michel, 63 ans, camionneur. Déjà là, Ah, c'est non. déjà là. Alors, son Tout est non. annonce. 63 ans. Camionneur. Ben non, je juge Ah pas non, les c'est une joke. camionneurs. Non, je suis Mon pas père est camion- camionneur. Je Ah, ben, juge j'ai pas les rien contre- camionneurs. j'ai C'est rien contre acide, sont agressifs. C'est ça. Ils ont le klaxon facile. Ils ont le klaxon Oui, facile. mais mon père n'était pas à Ottawa, là. Non. Mais Michel, 63 ans, hein, son annonce lui dit 5 pieds 8, 175 livres, cherche une femme aux 4 saisons, féminine, qui ne sacre pas, donc distinguée, mais pas snob. Alors là, moi, je me suis questionné, une femme aux 4 saisons, c'est-tu genre Qu'est-ce que l'été, c'est ça? c'est une femme, C'est faut comme qu'elle soit l'album de femme, Harmonium. mais l'hiver, il faudrait qu'elle pourrait se mettre un gros manteau puis se laisser pousser le poil, ce serait pas grave. Faut tu sais, qu'elle c'est comme- fasse du skidoo. Ah, du skidoo, tu sais, on le sait Mais pas il faut trop. qu'elle soit féminine, mais qu'elle sac pas. Féminine,
mais qu'elle ne sacre pas, donc distinguée. Alors, lui associe, si tu sacres, t'es pas distingué. Mais pas snob, par exemple. Mais pas snob. Fait que, c'est compliqué, là, imagine. C'est surtout dégueulasse. Moi, c'est sûr que je vois ça, mais je fais comme Je veux pas le voir! Non. Donc, Vanessa, vrai homme cherche vraie femme, fais bien attention à ça. Au revoir, Michel. La troisième catégorie, la catégorie « Je vais te kicker dans la gorge ». Et ça... Et ça, c'est qu'on retrouve étrangement des annonces où il y a des gens qui t'informent que si tu fais quelque chose ou si tu fais pas quelque chose, ils vont te frapper ou ils vont te kicker dans la gorge ou ils vont vraiment te donner un coup de poing ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'on peut les dénoncer à la police tout de suite? Évidemment, j'espère qu'il y a des gens qui dénoncent. Mais entre autres, Ismaël 18, je présume 18 ans, ou c'est son nom. Mais puis tu sais, c'est au Québec, là. Une annonce qui était là. Et c'est lui, il fait son annonce. Si tu te maquilles à notre première date, je te crisse un coup de poing d'en face. Voyons! Alors, sur Tinder, ça a été vu. Je là, ne sais même pas comment me possible. sentir en ce moment, entre la peur, le ridicule ou juste le dégoût. C'est très inquiétant. Là, tu te dis, qui écrit ça en pensant que ça va attirer quelqu'un? Tu sais, ça, c'est quand même bizarre. Et en même temps, et si tu l'as écrit en voulant te trouver drôle, c'est pas drôle. Fait que, tu sais, c'est comme vraiment... Alors, si tu vois des choses qui apparaissent de violence comme ça, Vanessa, c'est non. Red flag, ben là! Red flag! Aïe, j'espère, là. Ouais. Et autre catégorie qu'on voit, surtout pas de grosses. Parce que, évidemment, on a ça aussi. Les gars, tout ce qui est... Puis là, ben, c'est ça, là, tu sais, tout ce qui est grossophobie, ou peu importe, c'est non. Fait que, genre, si tu pèses plus de 170 livres, pense même pas à swiper. C'est des choses que... Là, je vous dis ça, mais c'est des choses qui sont écrites pour vrai, là. Hein? C'est pas ce que je pense. Et c'est ça. C'est tout ce qui est commentaire sur la taille, l'origine ethnique ou les idées politiques ou peu importe. En fait, là, c'est toujours non. Fait que c'est ça. Dis pas aux autres ce qu'ils doivent être. Parle-nous plus de ce que toi tu es. Et on verra. C'est encore tellement violent comme, comme commentaire. Très, très violent. Puis là, je vais aller chercher parce que je n'ai pas recopié la violence, mon annonce. Mais tu sais, mais pour vrai, par contre, puis c'est une des raisons pourquoi j'haïs ça, les sites de rencontres de même, parce que, tu sais, j'ai déjà essayé ça dans mon jeune temps, là, tu sais. Puis c'est tellement... Quand c'est juste basé sur une photo, tu sais, premièrement, tu sais, moi, ayant toujours été quand même assez chubby, tu sais, je le sais, là, que dès le départ, tu te fais juger. Puis après ça, des fois, là, il y avait des gars, mettons, qui me swipaient, tu sais, qu'on avait un contact. Puis là, mettons, ils commençaient à me parler. Puis moi, ils ne m'intéressaient pas pour des raisons qui me regardent. Ou tu sais, tu parles un peu avec, puis tu vois bien que ça ne fera pas. Puis dès que tu les rejettes, la première affaire qu'ils faisaient, c'est genre... Une insulte. Ben, t'es bien chanceuse que je t'ai parlé. Une grosse comme toi, personne ne va vouloir de toi. Et tout de suite, dans la grosse violence, là, par rapport à ton apparence, là, intense, là. Puis je n'ai pas juste pogné un, là. Je n'ai pogné plusieurs. T'es bien chanceuse que je te parle. Parce que. Oui, c'est ça. Parce que personne ne te parle dans la vie, Vanessa. On sait bien, c'est connu. Et voyons donc, je suis bien chanceuse qu'un gars ose m'adresser la parole. Moi qui est en surpoids. Voyons, c'est complètement débile. Mais il y en avait plein. Mais, tu sais, puis il y avait, à donner un exemple, là, une annonce, là, genre, pas de niaisage, on match, on s'appelle, on se rencontre. Et là, il y a une liste avec du rouge, là, de genre, ben, ce qu'on comprend, c'est ce qu'il veut pas. Indécise, instable, trouble anxieux, princesse, égoïste, cheat, toutoune, insécure, manipulatrice, victime à vie, TPL, CDF, tabac, 420 drogue, dossier criminel. Fait que, tu sais, tu fais comme, mon Dieu, à quel point... Il reste chez vous puis crosse-toi, là. À un moment donné, non, mais tu sais, ben oui, clairement. Michael. Ben voyons, il n'y avait pas de nom, lui. C'était pas écrit son petit nom pour qu'on puisse. On le sait qu'il s'appelait Michael. Ouais, mais ça sonne Michael. Je ne vais pas juger les Michael. Et la dernière catégorie, Vanessa, pour te méfier, c'est je parle sarcasme. Alors, c'est important de se méfier de ceux qui sont sarcastiques, mais qui te le disent qu'ils sont sarcastiques et que là, que si tu comprends pas leur sarcasme, t'es nécessairement... t'es pas correct ou t'es pas bonne. Que dans le sarcasme, c'est comme la règle de base, tu le dis pas. Ouais, t'es sarcastique. C'est sarcastique. C'est supposé être évident. Fait que, tu sais, c'est ça, sont subtils, eux autres, hein, mais c'est ça, ils te font des blagues déplacées, tu ris pas, mais ils vont se sentir obligés de t'expliquer que c'est une blague. Et si tu comprends pas, et que c'est toi qui comprends pas le sarcasme, c'est juste que tu le trouves pas drôle. C'est pas que tu le comprends pas, c'est que tu trouves pas ça drôle. Fait que c'est vraiment des gens qui ont des idées préconçues
que les femmes n'ont pas d'humour. Tu sais, on entend ça. Les femmes, ils n'ont pas d'humour, les femmes. Ils n'ont pas capable de rire de mes blagues. Ouais. Ah, puis sois surtout pas plus drôle que lui. Non, hein? c'est ça. Non, ça, c'est sûr. Alors, écoute un petit exemple. Mathieu, 25 ans, électricien, qui vit à Lorrainville, hétéro. Donc, lui, j'adore les Noirs, les jokes de racisme. Excusez-moi, je reprends. Il façonne dans le... Je vais remonter, mais c'est ma luminosité qui est passée haut dans Il mon voit coup de rien, le vieux bonhomme. Ah! Non, excuse. J'adore l'humour noir. Les jokes racistes, ça se peut. Même des jokes de blanc. Le sarcasme, ça me connaît. Je suis pas raciste, mais du pain, c'est blanc. Les aventures, ça me connaît. J'ai une vie, j'en vis une à tous les jours. Red flag, red Fait flag. qu'imagine, Ouais, tout est red ouais. flags. Tu te sens obligé de Même dire... Mais ça, sarcastique, une joke raciste, c'est pas drôle. ben, puis ça, on le voit souvent, les gens qui vont commencer une phrase par « je suis pas raciste », mais en partant, tu fais comme raciste, mais- ça va mal finir ton affaire, tu sais, ça Ouais. va vraiment mal finir. Fait que, tu sais, Vanessa, c'est un peu ce que je voulais... les red flags pour que te protéger. red flags, Si à un moment donné, tu évident. te dis « je veux aller sur les sites Ben, merci internetaux, beaucoup, quelque chose. Christian, mais Oui, je savais tout ça. ben je... Mais merci. Peut-être d'une là. évidence, mais quand même, merci mais tu sais, pour tes peut-être qu'il y recherches. en a des gens qui le savent pas, qui écoutent. Mais peut-être. C'est Non, important, mais là, pour vrai, dire. c'est intéressant. Puis je te confirme que ces gars-là existent. Ouais. J'en ai vu, là. Ben, Ah, je t'sais. pense que oui, je ne vais pas sur les applications, mais j'imagine que c'est pas. Ben, puis de toute façon, les exemples que là, la journaliste qui a sorti, elle a sorti des vrais exemples qui existent. Elle n'a Ben pas, oui, elle a c'est pas sûr. inventé C'est ça. Là. triste. Tu saurais là, les histoires d'horreur que je vais te conter là, de Tinder puis de ces affaires-là, d'affaires que je me suis fait dire qui ont pas de sens. Puis c'est pour ça que je suis plus là aussi. Ou tu sais, même de gars que j'ai rencontrés, puis des... Écoute, en tout cas, il y a toutes sortes de monde là-dessus. Il Faites y a attention beaucoup de à vous. choses, beaucoup de types de recherches. Mais par contre, ta chronique, ton intervention me fait penser que tu pourrais me trouver un chum sur Tinder. Je vais Moi, me faire un compte, je vais te le donner à Oh! toi. Je vais te dire, trouve-moi quelqu'un. J'aimerais tellement ça. Et là, il ne faudrait pas que ça soit à mon nom, là. Mais non. Ou que je sois anonyme. Ben non. Mais oui, non, mais ce serait à mon nom. Mais je me C'est fais-tu. évident. OK, je me fais pas une identité Non, féminine. Tu fais le compte à Vanessa. Ah. Ce mais serait moi, mon compte. Moi, je peux être. En tout cas, si tu veux pas prendre le contrat, moi, je le Je prends. vous le Ben, donne. il faudrait que je sache comment ça fonctionne. Et vous On me m'appelle trouvez des Docteur dates. Amour. Le gars, je me dis, s'il passe le test, Christian, c'est des bonnes personnes. Ben, Ça dépend. Je le sais pas. Ben, écoute. J'ai pas beaucoup d'expérience en détage, mais puis en réseau de rencontres comme ça, mais je l'ai été dans ma vie une fois. Puis quand je suis tombée célibataire avec mon chum, on s'est séparés à un moment donné, puis j'étais allée sur les sites de rencontres. Puis j'ai trouvé ça très déstabilisant, d'ailleurs, les sites de rencontres, là, justement par tous ces profils et tous ces messages que je devais soudainement entretenir. Et, en tout cas, j'ai pas été là longtemps, mais j'ai été là assez longtemps pour avoir une date avec un gars. Voulez-vous que je vous la conte? Ben oui, donc. Mais hein? Parce que c'est assez cocasse. Faut pas que tu nommes de nom. Non, mais je sais pas si je m'en souviens de son nom. Mais parce que là, j'étais sur Tinder, puis j'osais avec des gars, mais j'allais jamais en date parce que j'avais pas le goût. Puis à un moment donné, je me suis dit, oh, regarde, t'es rendu célibataire, là, vas-y donc, fais une date. Essaye. Vis-le, tu sais. Fait Vis-le. que, puis tu sais, moi, j'ai un type d'hommes qui se retrouvaient peut-être moins sur Tinder, peut-être que je connectais moins, mais j'en ai trouvé quelques-uns pareils. Fait qu'à un moment donné, je dis, ben, je vais m'en prendre un, puis je vais accepter son invitation, on va aller prendre un verre, tu sais. Fait qu'on s'en va à la Voie Maltais à Chicoutimi, et on va prendre un verre, puis là, le gars, il arrive, puis déjà en partant, je le sens pas. L'énergie, Ouais. les phéromones ne Ça ne connectaient sont pas, pas présents. avec les miennes. Ouais, c'est ça. Les phéromones se dégageaient, mais définitivement, ils se connectaient Il y avait pas. quelque C'était pas chose les qui bons. n'était pas C'était connecté. En tout cas, pas à moi. Fait que, mais je suis là. Le gars, il est devant moi, puis il me paye un verre, on jase, tout ça. Puis là, ben, il parlait énormément. D'ailleurs, il me laissait vraiment pas parler. Puis ça, pour moi, c'est quelque chose qui est quand même turn off, mais je me disais, ben, il est peut-être stressé. Je vais lui laisser une chance, tu sais, fait que c'est correct. Devant toi, une belle femme, Ben, tu sais, ça le stress. Non, mais peut-être qu'une date, ça le stress en général, Ça se peut, là. je ça sais se pas. Ben oui, c'est stressant. Ça se peut, j'ose même pas imaginer comment ça doit être stressant. Ben, moi-même, j'étais stressée, tu sais. Fait que je Ouais, me c'est suis tout le dit, temps bon, stressant. je mets ça sur le dos du stress. Puis là, dans ces discussions, il était quand même weird, tu sais, intense, là, dans les sujets qui allaient. Puis à un moment donné,
il me dit... Ah ouais, juste avant ça, j'ai dit, bon, ben, je vais aller à la toilette, ça sera pas long. J'avais envie de pipi, puis là, je me lève, puis là, je vois qu'il me regarde. Intensément. Intensément, puis en faisant des... Là, le monde ne me verront pas, mais des faces genre... de même, de loin. Mais on n'a pas besoin de voir la face, juste le son. On imagine bien le visage qui va avec. Je m'en vais à la toilette, puis je suis assise là, puis je fais comme... Est-ce qu'il m'a rué comme un tigre? Oh my God! C'est vraiment weird. Pourquoi je vis ça, tu sais? Fait que là, je retourne, je vais m'asseoir avec le gars. Puis à un moment donné, il me dit, là, il y a quelque chose que j'ai envie de faire depuis qu'on s'est rencontrés, mais je me retiens, mais est-ce que tu me permets? Puis là, j'étais comme, ben, je sais pas. Ça dépend quoi, il dit. Donne-moi ta main. Fait que là, je fais comme, ben, je mets ma main sur la table, tu sais. Là, il prend ma main dans sa main, puis il me regarde dans les yeux et il arrête de parler. Puis il fait juste me regarder intensément dans les yeux en silence et ça a duré un bon trop long 10 secondes, facile, où je savais plus où me mettre. Puis... T'aurais préféré faire un câlin, comme tu disais, tantôt pendant 20 secondes. Je voulais pas supporter son eye contact. Là, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, finalement, le silence se brise et il dit, est-ce que tu le sens? Puis là, je fais, je ne sais pas de quoi tu parles. Oh, L'énergie. Ouais, il dit, l'énergie, la connexion. Toi puis moi, on est vraiment compatibles. Puis là, j'étais comme, non. Je le sens pas. Et là, moi, je me disais juste, Colin, que j'ai hâte de partir de cette date-là. Mais tu sais, j'investirais pas d'argent. Il va me le payer, mon drink. Fait que là, je finis mon drink, tu sais. Puis il dit, t'en veux-tu un autre? Non, c'est beau. Je vais m'en aller chez nous. Fait que là, il me propose d'aller me reconduire à mon auto. Bon, d'accord. Fait que là, je mets mon manteau. Puis il va me reconduire jusqu'à ma voiture. Fait que là, ben, OK, bye-bye, tu sais, je m'assis dans la voiture, je ferme la porte, je décolle l'auto. Et là, je veux reculer, mais je vois dans mon rétroviseur qu'il est là, derrière mon char. Non! Et qu'il ne bouge pas. Et voilà. Fait que là, T'es j'attends. un psychopathe. J'attends. Puis là, à un moment donné, je fais comme, mais il se tasse pas. Fait que là, je baisse ma fenêtre un peu, puis je fais, qu'est-ce qui se passe? Il fait, rien. Je regarde ta plaque. Hé! Puis j'ai fait, Je la mémorise. Voyons! pour vrai, j'ai levé ma fenêtre, j'ai barré mes portes, puis je me suis juste mis à reculer. C'est bien Et regarde, il va se aberrant. tasser. Mais pour vrai, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Puis le gars, son profil, bien normal. Il avait l'air d'un gars bien normal, pour vrai. Tu peux pas savoir avant d'y aller. Non, ça a été ma seule date Tinder à vie. Puis après ça, j'ai dit, c'est fini. Moi, je rencontre juste du monde que je connais, puis que je connecte vraiment avec eux autres. Ben, puis à quel point tu sais pas comment t'en sortir de ça? Ben. Tu sais, parce que tantôt, tu disais, ouais, je pense que je vais y aller. Là, moi, après un verre, tu sais, mais tu fais comme, tu sais, après un verre, ça faisait peut-être pas 2 heures que vous étiez là. Ça devait Non, ça faisait pas longtemps. Ça faisait pas longtemps, Ouais. mais tu sais, tu fais comme, OK, clairement, comment je m'en sors? Comment je dis au gars, hey, finalement, je pense que ça marchera pas. Ben, tu sais, la fameuse technique dans les émissions qu'on voit, tu dis à ton ami, appelle-moi, puis Ouais. J'allais te proposer mon ben, application. finalement, c'est peut-être une bonne J'allais technique. proposer l'application que j'ai parlé à Vanessa il n'y a pas si longtemps que ça, dans les applications loufoques qui s'appelle Make a Call, quelque chose de même. Mais il y a une application qui existe que tu peux programmer dans ton téléphone et que tu peux dire après un certain temps, ton téléphone va sonner, ils vont t'appeler et tu peux faker. Un fake call. Fake call, je pense. Fake call, je pense que ça s'appelle. Et tu peux faker l'appel de ta mère et là, tu es obligé de répondre. Hey, ouais, puis toi, il y a une urgence, puis tu sais, puis là, tu peux voir apparaître une photo de quelque chose. Fait que, et là, tu peux dire, hey, je suis vraiment désolé, mais j'ai une urgence, je dois quitter. On se rappelle. Mais c'est vrai que des fois, t'es pogné un peu dans une date, puis tu sais, c'est malaisant de. Puis là, tu te dis, là, je vais t'offrir, tu sais, jusqu'à la fin, mais toi, tu le sais que tu ne reverras pas à personne, mais c'est pas nécessairement clair pour l'autre. Puis ça me fait penser à ton histoire. J'ai pas eu tant que ça de date Tinder, moi non plus, parce que j'ai jamais aimé ça, tu sais, mais des fois, un peu comme tu as dit tantôt, tu sais, des fois, t'es comme, garde, j'essaie jamais rien. Là. Ben oui, pourquoi pas. Moi, l'essayer, tu sais. Parce que là, t'as des amis qui te disent, ben moi, c'est le même que j'ai rencontré mon chum. Fait que là, t'es comme. Ben oui, OK. j'en reconnais que ça a fonctionné. Ben Ah oui. oui. Ça. Fait que là, le gars, tu sais, il me demande si il peut venir chez nous. Tu sais, c'est comme, OK, ben. Avec le recul, je me dis non, j'aurais dû aller au bar ou au restaurant, mais bon. Fait que là, il vient chez nous. Mais c'est parce qu'après ça, il faut que tu le mettes dehors. Ben, c'est ça. Tu peux pas juste partir. Puis Tu sais, chez nous. moi, en plus, j'aille ça inviter du monde chez nous. Vraiment, là. Vous êtes 2 de mes très bons amis. Est-ce que vous êtes venus si souvent que ça chez nous? Jamais! C'est ça. J'étais un peu très secrète dans mon intimité. J'aime pas vraiment ça, inviter du monde chez nous. J'aime bien mieux aller chez le monde. Fait que là, en tout cas, il vient chez nous, puis là, il me dit on écoute un film, genre. Fait que là, je suis comme, bon,
c'est beau. On écoutait un Fait cours, que là, pas trop long. il voulait écouter Harry Potter. Le premier. Lui, il l'avait jamais vu. Fait que là, moi, je vais le film. Moi, je l'ai vu plein de fois. Non, tu sais. Fait que là, on commence à écouter le film. Puis là, moi, quand je savais qu'il y avait quelque chose de hot qui s'en venait, je le regardais, lui, parce que j'étais comme, hey, lui, c'est hot. Lui, c'est la première fois qu'il voit le film. Oh. Puis, tu sais, il se foutait un peu de moi, genre. Il était vraiment investi dans le film. Puis là, ça le choquait que je le regarde. Parce que là, il me disait, mais là, arrête de me regarder, là. Je le sais tout le temps qu'il y a de quoi d'important qui va se passer parce que tu me regardes. J'ai comme, man. Première date. Excuse-moi, c'est notre première date. C'est ça. Fait que là, ça se passe super mal, tu sais. C'est long, ce film-là, hein, quand t'es avec quelqu'un qui tape ses nerfs. Fait que là, je me dis, bon, ben le film est terminé. Écoute, je te souhaite une excellente soirée en voulant dire ciao, bye. Fait que là, il me dit, ça te dérangerait-tu de venir me porter chez nous? Parce que là, tantôt, j'étais comme venue en autobus. J'habitais dans une grande ville dans ce temps-là. Je suis venue en autobus, mais là, il n'y en a pas qui repasse avant telle heure. Puis là, je suis comme, OK, je vais aller te reconduire chez vous. Tu sais, déjà, c'est vraiment lourd. Puis sur son profil, il disait qu'il était cuisinier. Hein. En passant, je vous dis ça parce que là, il me dit... Parce qu'il y a un lien dans l'histoire. Oui, c'est parce qu'il me dit, je travaille demain matin très tôt. Puis là, j'étais comme, ouais, c'est où que tu travailles, hein? À quel restaurant? Puis là, il me dit, non, il dit, je travaille chez Métro dans les mets préparés. C'est moi qui fais le croton. Et le croton, on sait que ça doit être près de bonne heure le matin. Non, mais tu sais, c'est vrai là qu'il était cuisinier. Mais tu sais, tu comprends-tu que je me sentais un peu bernée. Le draveur. Tout ça. Et là, si seulement ça terminait là, je l'embarque dans mon char, me dit c'est beau, je vais aller le porter. Fait que là, je vais le porter. Puis là, c'est vraiment bizarre, genre, où ce qu'il reste. Ça leur ressemble d'un commerce. Fait que là, je dis c'est un commerce. Là, il dit c'est un ancien dépanneur. J'habite là avec ma grand-mère. All right. Veux-tu rentrer? Et j'ai dit oui. C'est ça! Il y avait des red flags depuis tantôt partout. Je le sais, mais en même temps, qu'est-ce que moi je ferais pas pour l'anecdote? C'est comme, on dirait, faut que j'y aille. Il faut que j'espère qu'il y a vraiment une grand-mère dans l'histoire. Je suis rentrée, puis c'était vrai qu'il y avait une grand-mère, mais il restait comme dans, effectivement, un genre de vieux dépanneur, qu'eux autres s'étaient fait un peu des pièces là-dedans, mais tout était à air ouvert. Tu sais, il n'y avait pas le plafond jusqu'en haut là, de toutes les pièces. Puis à un moment donné, il dit, c'est correct, ma grand-mère, elle dort dur, tu sais. Elle est sourde un peu. Fait que là, je suis comme, OK. Fait que là, il dit, on peut jaser, mais on n'allumera pas la lumière parce que ça va réveiller. Là, moi, je suis assise dans le noir avec un gars. Tu sais, il n'y a rien qui a de sens. Puis à un moment donné, sa grand-mère, elle s'est réveillée, puis elle était comme, là, je vais donner un nom fictif, mais genre, Jérémy! Puis là, moi, j'ai fait, je vais y aller! Tu sais, là, c'était comme too much. Et j'ai quitté et je n'ai jamais reparlé à ce gars-là. Oh mon Dieu, hein? Mais ça vous donne-tu le goût de dater, vous autres? Mais non, mais c'est ça, tu sais. Moi, je suis content de ne pas avoir daté vraiment dans ma vie, on dirait. Mais j'ai oublié un bout tantôt de ma date. Tu étais en train de nous dire qu'il y a pire? Il y a encore il manque un bout? Est-ce que c'est pire? Je sais pas. Mais à un moment donné, il me dit mais tu sais, toi, tu viens de où? Tout ça. J'ai dit, ben moi, je viens de la région. Je suis née à Sherbrooke, mais j'ai vraiment grandi en région. Il fait, ouais. Il dit, t'es née à Sherbrooke? Ben là, tu me reconnais-tu? Peut-être ma sœur. Ben là, je me dis, je sais pas. Dans ma tête, je me dis, c'est peut-être une star locale, tu sais, quelque chose du genre. Fait que là, je fais, non, je sais pas, je devrais-tu? Il fait, j'ai joué dans un porn à Sherbrooke. All right! Ben non, mon chum, oh mon Dieu! Désolée, je suis pas ton public cible. Non, mais tu vois, moi, quand je me suis séparé, là, tu sais, tu m'en es, tu y penses pas, mais tu dis, bon, vois-tu, et que j'avais pas le goût. Non, mais tu sais, moi, je me disais, là, hey, on dirait que je serais pas capable de me mettre là-dessus puis de commencer à faire des dates. Là, j'étais comme, non, ça se peut pas, fait que... Mais il y a quelque chose de déstabilisant de passer du couple à la vie de célibataire. Ouais. C'est vraiment pas la... En tout cas, l'être humain, on s'adapte, là, mais... Ben, ouais, puis ça m'est arrivé vieux dans ma vie, là, j'avais 45 ans, fait qu'on s'entend que j'avais un grand bout de vie de fête, là. J'ai une famille, j'en avais, des enfants, j'en avais, tu sais, fait que j'avais pas de... Mais des fois, je me suis dit, au début, là, des fois, tu y penses, ou les gens t'en parlent, tu devrais rencontrer, mais là, tu fais comme, hey, mais non, j'ai tellement, ça me dit tellement rien, à quel point ça m'intéresse pas mais tout pour ces affaires-là, là. Que peut-être que oui, tu pourrais rencontrer quelqu'un, mais toutes les ceux et celles que tu rencontres, que tu as juste le goût de te sauver à la course, on dirait que je n'étais pas capable d'assumer ça dans ma vie, moi. Mais c'est correct, puis l'objectif de vie ne devrait pas nécessairement être de trouver quelqu'un. Ben non, notre bonheur ne devrait pas dépendre
est-ce que quelqu'un partage mon quotidien ou non. T'sais. Ben non, c'est sûr. Mais c'est important d'être bien seul aussi. Mais c'est super. Fait que je sais pas. C'est quelque chose que j'ai de la misère à concevoir. Justement, mais moi, c'est pour le côté mal à l'aise, justement. Tu sais, de dire... J'aimerais ça voir Christian Dave. Moi aussi, là. De me retrouver... de me retrouver quelque part, allô, ça va? Tu fais quoi dans la vie? Une espèce de pot à questions sur le milieu de la table. Non, moi, je serais excessivement mal à l'aise. Ça n'aurait pas de sens. Puis là, je riais parce qu'à un moment donné, à quelque part, il y a quelques années, je suis allé prendre un verre avec une amie ici, au Coureur des Bois. Et un soir de même, on avait le goût de jaser. Puis je fais que là, on est là. Et à un moment donné, ma fille qui est à Montréal me texte. T'es en date? De quoi tu parles? T'es en date? C'est quoi cette affaire-là et tout ça? Et là, elle se trouve très drôle. Et là, j'allume qu'elle m'avait parlé qu'elle a commencé à cette époque-là un peu à fréquenter un garçon à Montréal, mais un gars de la région aussi, parce qu'elle vient de la région. Évidemment, elle vient de site. Mais, et elle m'avait dit, mais ça m'était comme sorti d'idée que ce gars-là faisait le tour du lac avec une de ses amies en vélo. Puis, écoute, pendant que j'étais là puis il y avait à peu près personne au Coureur des Bois. Je pense qu'on était 6 en tout. Mais il est arrivé des cyclistes. Mais moi, je n'allume pas. Je pense pas à ça. Et finalement, c'était l'ami. Ben là, c'est le chum de ma fille. Il était comme en date à ce moment-là, là, en fréquentation. Puis, alors là, lui, il avait texté. Tu penses, je viens de voir ton père, il est sur une date. Fait que là, la fille a dit, t'es sur une date. Puis là, j'étais comme. C'est ça. Tout. En même temps, là, je dis, mais je suis avec qui? Puis elle fait, OK, c'est pas une date. C'est comme si j'étais avec Vanessa. Puis, OK, c'est Vanessa, c'est pas une date. C'est pas une date. Fait que là, c'était clair que c'était pas une date. Mais en tout cas, c'était drôle, mais ça m'a fait bien rire. Alors, c'est à peu près le plus proche que j'ai daté dans les dernières années. C'était cette situation-là. Voilà. Hey, ça fait un peu le tour. Je vous avais... Mais je vais peut-être le garder tantôt. J'avais d'autres petits bouts, mais là, le petit bout, parce que ma première idée, c'était de vous parler des rituels sexuels un peu étranges dans le monde et tout ça, mais aussi chez les animaux. Mais je vais vous parler de ce que j'ai sorti. Oui. Chez les animaux, on s'entend, hein, les rituels sexuels animaux, on connaît tous la menthe religieuse. Puis elle, on veut surtout pas en rencontrer une dans la vie parce que après l'accouplement, elle mange la tête de son partenaire sexuel. Savais-tu qu'il y en avait au Québec, des menthes religieuses? Pour vrai? Oui. Moi, j'ai appris ça l'année passée. Mon ami à Montréal, il y en avait une sur sa porte. Genre, puis là, moi, tu sais comment j'ai peur des bébites? Oui. C'est là, gros je me disais, salle, oh mon Dieu, mais s'il y avait gros. ça sur genre ma porte ou mon char, juste à vous le dire, j'ai des frissons. Pire. En tout cas, c'est gros, puis le mâle est petit. Ah, ça devait être une femelle que j'ai vue. Moi, je travaillais dans un dépanneur quand j'étais ado et j'étais toute seule. Et à un moment donné, sur une des bières tablettes, une grosse menthe religieuse qui faisait presque, pas toute la bière là, au complet, mais elle était sur le bouchon puis elle se rendait jusqu'à la mi du... Puis je te dis, il a fallu que j'appelle ma gérante pour qu'elle vienne gérer ça parce que j'étais comme, non, je ne peux pas gérer cette menthe religieuse-là. J'ai vraiment des frissons. C'est un peu spécial. Ça m'écoeure. Mais la menthe religieuse, et il y a certaines mouches aussi qui vont utiliser leur vomi pour séduire la femelle mouche. J'ai déjà essayé, ça marche pas. En fait, ils leur offrent leur vomi comme une offrande dégustable, alimentaire. Et pendant que la mouche femelle mange le vomi, lui en profite pour la féconder. Sais-tu pas? Il fait comme détourner son attention. C'est comme si quelqu'un m'attirait avec un cheeseburger. Pendant que tu le manges, zing-a-ling! C'est-tu même que t'es tombé enceinte? L'histoire le dit pas. Un cheeseburger bien placé. Je suis rassasiée. Entre 2 cheeseburgers. Celle-là, ça m'a quand même fait sourire un peu. La mouche drosophile, elle produit un spermatozoïde seulement. Dans toute sa vie? Dans sa vie, non, ouais. pour se reproduire. Okay. Donc, j'imagine qu'elle le fait de temps en temps, mais elle en a juste un. L'histoire ne le dit pas. Et la caractéristique du spermatozoïde, c'est qu'il est 20 fois plus grand qu'elle. Hein? Donc, c'est comme si on imaginait que les hommes produisaient seulement un spermatozoïde et qu'ils mesuraient 30 mètres. Imagine un gros spermatozoïde qui t'arrive. Là, la menthe religieuse, là, c'est plus la même chose. C'est dégueulasse. On est plus à la même place. Il est plus gros que la maison, tu sais. Un immense tétard. Ding dong. Je suis le spermatozoïde.
Alors, voilà, si on était des mouches drosophiles, on fait... En tout cas, 30 mètres. Imagine 30 la mètres. Pensez-y, flaque, 30 mètres. C'est quand même... c'est long. Ça sort longtemps. Building. Ça sort longtemps. 30 c'est mètres. 30 mètres. C'est une Que ça serait pour nous. Pour un homme, ça serait 30 mètres Ok, versus ouais, la c'est mouche qui est 20 fois plus gros qu'elle. très longue Parce qu'on éjaculation. s'entend que c'est une... C'est genre ça a plus de Ça a juste plus de fin. Il est là pendant 3 jours. OK. Oh mon Dieu! À quel point c'est niaiseux. Mais c'est vrai, c'est des vrais faits. Et terminé, les canards, je ne savais pas ça, mais le sexe des canards tourne, est comme tourbillonné dans le sens anti-horaire. Et comme la nature est bien faite, ben, le vagin de la canne se trouve à tourner dans l'autre sens inverse pour que les deux s'imbriquent. Je comprends pas, les vagins Ils font ça en tournent. tournant. Je pense qu'ils sont comme en spirale. Le vagin... Le canard tourne ou le canards. vagin tourne? Non, le pénis tourne dans le vagin qui est tourné, qui est fait en forme de tournis. Il y a un cylindre dans je la me dirige vulve. vers YouTube parce qu'il faut que je comprenne. Attends, je vais aller vous lire la vraie affaire là, que j'ai lue. Là. Attends un peu ici. Comme, Ouais. elle fait comme l'hélicoptère. Je sais pas pourquoi je viens de chercher ça. Mais il y a une vidéo. Il n'y a pas une vidéo qui va te montrer un pénis de canard. Ben, ils ont pas l'air de tourner. Non, ils font juste l'accouplement. Non, mais je pense pas que le canard ne tourne pas, j'ai l'impression. C'est la l'organe. vulve. Tu sais, c'est comme si Mais ça se peut pas. c'est comme si le pénis était fait en tourbillon. Puis que pour s'insérer dans dans le vagin qui c'est est comme aussi en tourbillon, un serpentin. OK. Oui, là, je comprends. Là, je comprends Hein? Fait mieux. que là, Ça ça- ne tourne pas réellement. Ben, je voyais comme un cylindre. Moi, je pensais à une action de tournage. Oui, moi comme aussi. Non, une non. hélice d'avion, mais il n'y a Je me pas... disais, là, il y a des parois qui sont pas accrochées OK. quelque part. Ouais, là, je comprenais Ouais. pas. Non, Il y avait non, de quoi de c'est lousse ça. dans Écoute, l'histoire. Le sexe du canard tourne sur lui-même dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Comme une queue de cochon. Genre. Et comme la nature est bien faite, la canne dispose elle aussi d'un vagin qui tourne également, mais dans l'autre sens, pour bloquer l'insémination des prétendants indésirables. Et tu vois aussi ça, s'il y a ça, les prétendants indésirables, ça veut le bloquer, elle fait spinner dans le mauvais sens. OK, Fait que ça peut pas rentrer. Ça bouge, là. Ben, En tout cas. mais juste l'organe, et non pas le canard au complet. En tout cas, bref. Mais voilà, c'est... Mais je sais pas franchement. pourquoi ça me fait penser à ça, puis je sais pas si je devrais le nommer. Tu es en train de nous parler de quelqu'un qui a un sexe Vas-y, aspirale? Marie-Ève. Non, mais paraîtrait-il que le membre de l'homme est fait de cette forme-ci qui est un... Phallique. j'allais dire un Elle nous le fait avec ses mains. cylindre Ouais. Cylindre. avec le gland au bout qui est un peu plus large, Oui. serait fait pour aller récupérer le sperme des rivales dans le vagin pour être sûr que c'est son propre sperme pour assurer notre pérennité, Oh là là. notre progéniture à nous. Fait que, en tout cas, Comme quand il sort, il ferait comme gratter ouais, exact. tout ce qu'il peut avoir qui n'est pas à lui de dedans, la Exact. madame. Hein? On serait... Je suis tannée. Ouais. C'est qui voulait parler de sexualité, là? C'est intéressant. C'est moi. Ah oui, c'est intéressant. Mais là, tout ce que vous venez de dire, ça ressemble un peu à ce que moi j'ai préparé. Parce qu'on ben, se rappelle toi. que moi, j'ai pas fait ma chronique encore. Mais c'est un peu plus léger, je pense, que ce que je vous apporte. C'est que je suis allée chercher, je me faisais penser un peu à toi, Christian, Moi, ça. des faits insolites, Ben, des affaires un Moi, peu... je pars souvent avec cette idée-là. Moi, chercher de quoi Ouais. d'insolite sur le thème. Ben, Ça finit toujours un peu bizarre. C'est pas tant insolite, mais c'est beaucoup de... On appelle ça des fun facts. Tu sais, des petites affaires, le fun à savoir à propos de la sexualité. Et vous me direz si je vous apprends des choses ou non. Yes, madame. Là, j'ai pas 100% tu sais, les études pour backer tout ce que je vais vous dire, mais il y avait des liens sur le site que j'ai trouvé ça qui menaient à ces études. Donc, on peut penser qu'il y a une certaine crédibilité, mais n'oubliez pas, nous ne sommes pas des experts. Ben, c'est pour et ça qu'on c'est appelle là ça pour le discussion plaisir. naïve. c'est naïvement pour le plaisir. Alors, savez-vous, premièrement, je vais vous parler des rêves sexuels, des sex dreams. Le wet dream? Avez-vous déjà fait des rêves sexuels? Oui, ben, Oui. oui, ça arrive des fois. Bien, ça arrive à tout le monde. Il paraît même que 10 de nos rêves contiennent de la sexualité. C'est juste qu'on s'en souvient pas tout le temps. Et tout le monde fait des rêves sexuels. Ça, c'est prouvé. Mais c'est On juste... se souvient Même pas mes souvent de nos enfants. rêves. Hein? Même tes enfants. Les filles, Les c'est filles. suffit. Les dodos, il n'y en a plus. Vous ne dormez plus.
Je sais pas si tu vas le nommer, mais on peut même avoir des gens qui vont être somnambules et avoir des relations sexuelles durant leur sommeil et sans s'en rendre compte. Là. Moi, je connais des gens, des amis qui ont fait un enfant comme ça, dans leur sommeil. Les deux ont ensemble fait un rêve érotique et ils ont... c'est ça. Puis sans protection, puis ça a fait un bébé somnambule. Et savez-vous que les femmes ont plus tendance à rêver dans leurs rêves sexuels de célébrités, de personnes connues et de politiciens, comparativement aux hommes qui vont beaucoup rêver soit d'avoir des relations avec plusieurs personnes, plusieurs femmes, plusieurs hommes, ou avec leur conjoint. Ah! Mais tu vois, je ne compterai pas ça. Mais moi, mais je sais pas s'il va être à l'aise que je parle des rêves à mon chum. Mais moi, j'ai jamais rêvé à des célébrités, par exemple. Ça, je peux. Pas mon souvenir. Moi, je te dirais que je trouve que c'est plausible parce que de ce que je me rappelle que c'est déjà arrivé, c'est rarement avec quelqu'un d'autre que ma conjointe du moment. J'avais à l'époque. De mémoire, là, je me rappelle peut-être une fois que c'était comme une inconnue, là, mais sinon, quand ça m'arrive, ça a toujours été avec la personne avec qui j'étais à ce moment-là. Là, tu vois, c'est raccord. Mais moi, ça m'arrive quand même de rêver à des personnes connues. Ça m'est déjà... Je peux bien vous dire ça. Ça m'est déjà arrivé. Entre nous. Genre Brad Pitt. Puis je vais vous nommer quelqu'un. Non, name drop. J'ai déjà rêvé que je faisais des choses avec Justin Trudeau. Ben voyons donc! C'était bien avant qu'il soit premier ministre. J'étais genre au cégep. Non, mais j'étais au cégep. Mais j'ai pas choisi, là, Christian. Là. C'est juste arrivé dans mon rêve. Arrête, les rêves, on choisit un peu dans notre subconscient. J'étais au cégep. Je me réveille des fois avec des malaises. Ah oui, moi aussi. Là. Des fois, dans mes rêves, moi aussi. Oh là là! Des fois, je fais je peux pas croire, j'ai fait ça. Puis il faut que je me remette de mon rêve en me disant non, là, j'ai cette image-là dans la tête. Ouais. Mais c'est dur, des fois, de s'en remettre. Mais Justin Trudeau, j'avais décidé de sécher mon cours au cégep pour faire une sieste. Donc, je fais ma sieste et dans mon rêve, je rêve que je visite le Parlement avec l'école et que Justin Trudeau vient me chercher puis vient voir mon bureau, Mais il était au Parlement, mais il n'était pas premier ministre là, dans ce temps-là. Là, je vous le rappelle, là, il n'était pas tant connu. Puis là, c'est ça. C'était vraiment le fun comme rêve. Fait que là, après ça, j'avais vraiment un kick sur Justin Trudeau. Et quand il a été élu premier ministre du Canada, il y a plein de monde qui m'ont texté parce que moi, j'avais confessé à tout le monde. Moi, je suis arrivée à l'école après mon cours d'après. Savez-vous ce que j'ai fait pendant ma sieste? J'ai couché avec Justin Trudeau. Tout le monde avait ri de moi. Fait que là, plein de monde m'ont texté genre, oh mon Dieu, ton Justin. Mais tu sais, je peux pas dire que. C'est pas vraiment mon kick. Là. Je veux juste mettre ça au clair. Mais c'était juste mon cerveau qui avait décidé ça. Moi, j'en fais des rêves érotiques quand même régulièrement, mais c'est toujours avec des gens de mon entourage. C'est jamais arrivé avec des membres de ma famille, je vous assure. Et je me rassure moi-même, mais c'est toujours avec des amis. Ça arrive souvent avec des amis. Ouais, moi aussi. Des gens, des professeurs, des collègues. Des collègues, tout le temps des gens que je connais. Ouais, moi aussi. Jamais de célébrité. Souvent. Mais c'est ça, là, il y avait eu Justin Trudeau cette fois-là. Mais je me souviens pas d'autres célébrités. Là. C'est que toi. Non, moi, je vous trouve. Tu te demandes si t'as déjà été dans mes rêves. Tu te demandes si on a déjà rêvé à toi. Non, je veux pas le savoir. Si je l'ai déjà été, je veux pas le savoir. OK. Fait que l'autre affaire que je voulais vous parler dans mes fun facts, c'était, j'avais une question pour vous, mais je veux pas que vous la détailliez, juste me dire oui ou non. Est-ce que oui ou non, vous avez des fantasmes sexuels? Oui. Oui. Mais moi, j'ai un rapport bizarre avec les fantasmes. Ils peuvent être très classiques aussi. Ouais, non, mais c'est pas ça parce qu'à un moment donné, j'avais lu, ou j'avais écouté, je sais pas, un reportage, mais quelqu'un, je pense que c'était une sexologue qui parlait, qui disait, tu sais, souvent dans le fantasme, le plus plaisant du fantasme, c'est quand il n'est pas réalisé. Ouais. Parce qu'une fois que tu le réalises, souvent, tu sais, moi, pour les fois que c'est arrivé, tu vois, tu le réalises, puis là, tu fais comme. Ah t'as rien que ça. C'est comme... être déçu. Tu sais, moi, c'est arrivé que je me trouve... Quand tu idéalises trop quelque chose... c'est ça, tu sais, c'est comme l'aspect que tu trouves ça tellement idéal. C'est ça, l'idéalisation de quelque chose, après ça, tu fais, finalement, je sais pas trop pourquoi j'ai ça. Fait que, mais c'est quelque chose que moi, oui, mais c'est pas quelque chose sur lequel j'ai beaucoup de focus dans la vie. Puis ça peut changer à travers la vie. À chaque jour, tu peux en avoir un différent. Sûr, quand tu es plus jeune, quand tu es plus vieux, ça dépend toujours. Ça change un peu. La statistique que j'ai, c'est que seulement 3% des gens n'ont pas de fantasmes sexuels. Donc, 97% des gens en ont.
Puis là, c'est sûr que je me posais des questions. J'étais comme, tu sais, on dirait j'en ai pas de précis tant que ça, tu sais. C'est quoi ton fantasme? Faire l'amour. Moi, je veux juste que quelqu'un Être touché. Être touché. Non, mais tu sais, j'ai pas... Tu sais, il y en a qui ont vraiment des fantasmes précis, genre, je sais pas, là, sur un bateau, tu sais, quelque chose de vraiment ou détaillé. Ouais. Mais tu sais, moi, je pense que ça fluctue au courant de notre vie, puis du moment, puis des choses qu'on fait au jour le jour. Ben, moi, je pense que je suis trop terre à terre sur certaines affaires dans ça, que juste de penser, tu sais, mettons, tu sais, des fois, ça m'est arrivé d'en discuter avec ma copine au début, tu sais, on discutait de ça, puis à un moment donné, tu fais comme, puis là, elle dit, ben là, tu dois être comme tous les gars, là, à rêver de faire l'amour avec 2 femmes, puis moi, je fais comme, je saurais pas quoi faire. Je suis pas capable de m'imaginer parce que je suis comme, me semble que je serais pas bien. Je serais pas. Je fournis pas! C'est bien tranquille! Non, mais tu sais, je suis comme, mais non, je sais pas. Fait que tu sais, je suis trop dans ce minding-là pour dire, on dirait que je me laisse pas aller à dire, j'ai-tu des fantasmes, des fois, je me disais, c'est trop compliqué, ça marcherait pas, je serais pas bien, je serais pas à l'aise, je suis pas ci pis ça. Fait que c'est ça. Voilà, je suis un être, je suis dans le 3%. J'ai pas de fantasme. Ben, c'est correct, on t'accueille là-dedans. Je préfère le dire, comme le droit. Les enfants écoutent. Oui. Papa n'a pas de fantasme. Papa n'est pas un être sexué. Non. Comme Christian m'a déjà dit que pour lui, j'étais comme une Barbie. Je n'avais aucune... Ah, OK! Je n'avais rien de sexe. C'est vrai que je t'ai déjà dit ça. Je n'avais rien sous mes sous-vêtements. Au début, je n'ai pas de sexe. Ça, c'est un compliment. Mais tu sais, c'est parce que là, tu sors ça hors contexte. Mais il y avait un contexte. Mais c'est vrai que tu m'avais dit oui, je t'ai dit ça à un moment donné. C'est comme... Mais non, mais c'est parce que Vanessa, c'est mon amie. Puis il y a tellement de gens qui s'imaginent des affaires sur nous deux, puis que des fois, ils disent ça se peut pas, gna, gna, gna. Ben, je dis, oui, puis moi, Vanessa, c'est ça, comme une Barbie. Mais est-ce que Christian est un peu ton Ken? Oui, c'est aussi mon Ken. Ouais, oui, c'est ça. Nous, on est asexués, les deux. Nous sommes ensemble. asexués. Un envers l'autre, on est ensemble. Oui, c'est ça. Un envers l'autre, on est complètement asexués. Oui, là, séparément aussi, ça vous appartient. Bon, non, moi, en tout cas. C'est funny, là, cette bout-là. OK. Fait que... Saviez-vous que quand on a mal à la tête, parce que c'est souvent une excuse cliché utilisée, ça peut être un bon moyen que de chasser son mal de tête, que d'avoir une relation sexuelle. Ouais, ça, j'ai déjà appris, j'ai déjà su ça et je m'en suis servi régulièrement dans ma vie. Ah ouais? Ah ben le petit profiteur! Ben non, mais non, c'est prouvé scientifiquement. Mais pas juste les mal de tête, quand on vit un stress, une anxiété, quand on se sent pas bien, mais pour vrai, d'avoir une relation sexuelle, ça libère toutes les hormones que je nommais tantôt. Qui font du bien au cerveau, l'endorphine, entre autres, c'est bon qui est comme c'est ça, qui apaise et tout ça, qui va servir et aussi. Et ça décongestionne. Ça débouche. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Sacrement! Non, mais qu'est-ce qui est décongestionné? C'est parce que dans une chronique, on avait une chronique, il y a dans quelques épisodes, je ne sais pas de quoi on parlait. Je ne plus non plus. Je pense que c'est moi qui avais amené ça. C'est sûr que Sébastien était là. C'était l'épisode avec Sébastien. Sur la science, ça se peut sur la science. Sur la science. Mais il y avait une étude il avait fait l'étude de l'orgasme et que l'orgasme provoquait décongestionnement. Mais c'est vrai, là. Et vous essayerez à la maison, une fois que vous avez atteint l'orgasme, respirez. Et vous allez voir si vous êtes encore congestionné ou pas. Ouais. Mais il y a une vraie étude qui avait démontré ça. Mais même pour les migraines, là, ceux qui ont des migraines vraiment intenses, là, même si vous pensez que vous n'êtes pas dans le mood parce que vous avez mal à la tête, ça peut vraiment aider à ce niveau-là. Savez-vous que depuis le début des années 2000, on n'a jamais autant parlé de sexe, entre autres dans les médias, sur Internet, dans le journal, à la télé, et que pourtant, on n'a jamais autant pas fait de sexe. C'est une étude qui a été faite, comme quoi, selon cette étude, entre 2010 et 2014, l'Américain moyen avait fait 16 fois moins l'amour par semaine qu'entre 2000 et 2004. 13 fois moins par semaine, mais combien de fois qu'il le faisait? Ça veut dire qu'il y en a qui l'ont, excusez, je me suis trompée. Fait 16 fois par semaine, puis d'autres 0 après. Je me suis trompée, 16 fois moins par année. Je voulais dire, pas par semaine, t'as raison, ça fait aucun sens. Là, ça a plus de sens. Parce que je suis très en dessous de la moyenne. Mais 16 fois moins par année, plutôt, qu'entre 2000 et 2004. Et pourtant, jamais le sexe et tout ce qui s'y rattache n'a été présent dans les médias. Puis, tu sais, c'est vrai, là, dans les films, à la télé, tu sais, quand on était plus jeune, c'était, oui, il y en avait, mais peut-être moins ouvertement qu'aujourd'hui.
toutes les émissions un peu documentaires sur les gens Sexplora, des choses comme ça. Je cherchais le nom, qui parlent beaucoup de ça. Quand Canal D est arrivé, il y avait beaucoup d'émissions. Les podcasts aussi, il y avait beaucoup d'émissions là-dessus, sexe oral ou sexe libre expression. Oui, c'est ça. Fait qu'il y en a beaucoup, évidemment, ça en parle plus. On en parle, mais on le fait moins. On le fait pas. Pourquoi qu'on le fait moins? C'est à cause de la pression, ce qu'on entend? Il n'y a pas de raisons qui sont dites exactement dans l'étude, mais il y a une certaine... Mais tu sais, probablement aussi que plus qu'on en parle de sexualité, peut-être plus on l'idéalise, puis qu'on se met la pression de performance, du corps humain aussi. T'sais. En plus, on est moins dans la monogamie conventionnelle. T'sais, on se dirige plus en plus vers... on se marie de moins en moins, on est de moins en moins longtemps que les personnes, puis on est de moins en moins monogame. Fait que j'aurais pensé qu'on avait plus de relations sexuelles que jamais. Mais tu m'en apprends. Mais ça a l'air que non. Voilà. Autre fun fact, saviez-vous que les hommes étaient capables d'avoir un orgasme sans éjaculer? Non, je ne savais pas. Non. Mais je moi, je réfléchis à ma vie depuis que j'ai une activité. Je pensais le contraire. Je pensais qu'il pouvait éjaculer sans avoir d'orgasme. Mais là, on parle-tu de genre tout ce qui était l'espèce de tantrisme et ces choses-là? Là, qui ça peut entrer un peu là-dedans, mais il paraît que c'est quand même des choses qui sont séparées dans le corps de l'homme. Le fait d'avoir un orgasme et le fait d'éjaculer. Souvent, ça va être ensemble. Oui, un va entraîner l'autre. Mais l'orgasme viendrait un petit peu avant l'éjaculation et il serait donc possible chez l'homme de contrôler ça en se pratiquant, de se retenir et d'être capable de ne vivre que l'orgasme sans éjaculer. Eh bien... Ça vous laisse tous penser. Vous les voyez pas, mais ils sont tous, ils regardent en l'air genre... J'essaie d'imaginer. Ouais. Ah ouais. Mais moi, j'ai appris ça aussi. Savez-vous que les vibrateurs étaient tout d'abord un outil médicinal? Pour la santé mentale. L'hystérie. Ouais. Pour la fameuse hystérie. Bon, on parle des fins des années 1800, là, ça fait quand même longtemps, mais c'est là que les premiers vibrateurs ont été inventés par des psychiatres et des docteurs. Ouais. Pour aller guérir les femmes, donc qu'on disait hystériques, exactement, qu'on disait elles étaient mentalement et émotionnellement débalancées ou peu importe. On revient un peu à ce qu'on disait tantôt, là, tout l'aspect hormonal et tout ça, qu'on disait les femmes, les changements, le SPM et compagnie qu'on parlait, qui était toujours une espèce de connotation négative. Bien, on disait qu'on allait libérer le paroxysme de l'hystérie par les voies vaginales et ça se faisait avec une espèce de gros appareil à massage qui fonctionnait à vapeur. Donc, ça devait faire du bruit et être assez impressionnant. On va mettre du charbon dans le truie. La madame est hystérique, il faut qu'on la traite. Ah, mon Dieu. Mais en même temps, il y a pire traitement que ça. On les remercie de cette découverte. Moi, je pense que j'en ai déjà parlé dans un épisode il y a longtemps, mais si vous avez jamais vu le film La petite histoire du plaisir, c'est excellent. Et ça raconte un peu, à cette époque-là, des années 1800, un nouveau jeune médecin qui arrive dans une ville, c'était dans le coin de Londres, si ma mémoire est bonne, et lui, il arrive avec un peu avec ça. C'est le vieux médecin qui prend sa retraite, qui reprend le cabinet. Bien, le jeune arrive et c'est un peu basé sur vraiment l'invention du vibrateur et dans toute cette époque-là de l'hystérie versus le truc mûche de la madame. Ah, mais je pense que je l'ai déjà vu. Mais La petite histoire du plaisir, excellent film. C'est drôle, c'est léger, mais ça démontre toute cette réalité-là qui était de l'époque. Et écoute, là, le médecin vrai, qui est un jeune... Oh, ben, je sais pas basé sur une histoire. Ben, je pense que en tout cas, c'est basé sur un peu cette histoire. Ce fait-là qui s'était vraiment traité. C'est vraiment ce qu'on disait à cette époque-là. Et c'est un jeune médecin qui est joli. Et là, imagine, les femmes faisaient la file pour venir chercher le traitement de médicaments, en tout cas. Et lui, ça fait des tendinites à ne plus finir. Et il y avait un ami patenteux qui finit par y inventer une patente qui va l'aider à traiter ça. Et c'est une espèce de vibromasseur qu'on connaît un peu. Mais en tout cas, bref. Mais excellent film. Si vous voulez voir ça, rire un peu. La petite histoire du plaisir. Il y a une petite histoire d'amour au travers. C'est parfait. C'est fantastico. C'est fantastico, mais c'est très bon film. Merci pour ta suggestion. Ça me fait plaisir. Autre petit fait que je vous apprends aujourd'hui. Saviez-vous que contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas le fameux spermatozoïde gagnant qui va aller féconder l'ovule, dans ce sens où l'ovule a son mot à dire. C'est-à-dire que c'est pas seulement
une affaire passive qui va juste pogner le premier spermatozoïde qui arrive. Non, il y a vraiment une sélection naturelle qui se fait où l'ovule va laisser entrer ou non les spermes qui arrivent. Parce que souvent, c'est pas nécessairement le premier le plus rapide. Ils vont arriver tous en même temps. Puis c'est l'ovule qui, au final, va choisir celui qu'elle va laisser rentrer. Intéressant, hein? Mais j'aime mieux ça. Mais moi aussi, mon cœur de féministe était très content d'apprendre ça. J'étais comme, Colin, c'est fou, mais en même temps, c'est logique. C'est pour ça que nos enfants ne sont pas les premiers venus. Mais je savais que c'était pas nécessairement le premier spermatozoïde qui arrivait à l'ovule parce qu'il fallait qu'il taille son chemin à travers différentes couches de je ne sais plus quoi. Mais je ne savais pas qu'il fallait qu'elle ouvre sa porte. Voilà. Qu'elle laisse entrer. C'est le consentement. Mais voilà, on allait le dire ensemble. C'est beau. Le consentement ovulaire. Oui. Mon dernier petit fun fact risque d'être intéressant avec vous, les amis. J'ai déjà hâte. Avez-vous déjà entendu parler de la Celebrity Bucket List? La liste des vedettes avec qui on aurait le droit de coucher. C'est-à-dire que même si, par exemple, on est en couple, on choisit chacun 3 vedettes qu'on dit, si j'ai une chance de le faire, je le fais. Puis ça ne dérange pas notre couple. Il y avait pas un film qui parlait de ça. Il y a Friends qui a c'est là j'ai vu ça. C'est dans Friends que j'ai vu ça. Oui, ça part un peu de là. Par contre, il y a une étude qui prouve qu'il y a seulement 7% des gens qui ont de réelles fantaisies à propos de célébrités. Puis on l'a abordé un petit peu tantôt dans nos rêves, mais même dans la vie de tous les jours. Et là, ça m'a amené à me dire, vous autres, mettons que vous auriez ça. Mettons que je vous demande les 3 vedettes. Là, faut que j'en trouve 3. Écoutez, c'est une bonne question. Vous avez le temps d'y penser. Parce que je fais clairement pas partie. Tu ne tripes pas sur les... Non. Mais tantôt, tu disais que tu aimais beaucoup les artistes. Mais j'aime les hommes qui ont un âme, sensible, artiste. Mon chum, c'est un artiste, puis j'ai toujours fréquenté des artistes dans ma vie. Mais il n'y a pas d'acteurs, comme Jason Momoa, tout le monde pompe dessus. Colin, il est assez beau. C'est lequel, celui-là? C'est lui qui fait Aquaman. Ah, ouais. Je sais pas, il n'y a pas d'artiste qui me paume, pas d'acteur, mettons. Mais je vais y réfléchir. Mais moi, j'avoue que, parce que, puis récemment, en même temps, j'ai dit ça à ma copine. On était c'est une comédienne québécoise, puis Mélissa Desormeaux-Poulain, qui fait des annonces de Kia. Une petite brunette. Elle est cute, non, ouais. Puis qui est jolie. Mais j'avoue qu'à un moment donné, j'ai regardé l'annonce de Kia dans le salon, j'ai dit à ma blonde, elle, là, j'avoue que je la trouve cute. T'as dit ça à ta blonde? Ben oui. on est ouvert. Moi, mais non, mais c'est correct. On se parle de fin de même. Je ne suis pas en train de dire sauter dessus si je la vois, là. Mais elle, j'avoue que moi, si j'avais une bucket list de 3, ça pourrait arriver que... ça se place dans une conversation. C'est toi, Marie. Moi, ce ne sera pas un secret pour personne. Ben voyons non, tout le monde sait ça. Sébastien Delorme. District 31. J'avais fait des blagues avec Van, mais ouais. Puis Claude Legault aussi. J'avoue. Ouais. Marie-Ève m'a déjà envoyé une carte postale, une vraie carte postale par la poste, qu'elle avait pouvait envoyer gratuitement. Puis ça disait genre salut Vanessa, j'aurais envoyé cette carte à Sébastien Delorme, mais j'ai une interdiction de le contacter par la police. Peux-tu l'envoyer à ma place, s'il vous plaît? Sur tout le carton, ça parlait juste de Sébastien Delorme. Oui, puis à la fin, c'était comme j'ai plus de place, mais je t'aime. Moi, j'ai reçu ça par la poste. Mais moi, peut-être ça va être un peu bizarre, mais genre le barbu des Denis Drolet. All right! Denis Barbu! Hein? Ouais, Denis Barbu. Juste pour qu'il te fasse des... M'a tué! C'est-tu bizarre? Est-ce que ça dit quelque chose de bizarre sur moi? Non, parce que je te feel, girl. Mais lui, là, il arriverait demain matin, là, je dirais oui à n'importe quoi. Moi, un petit quelque chose aussi sur Stéphane Bellavance. Ça, c'est-tu bizarre aussi? C'est peut-être la petite fausse. Moi, tu vois, c'est 0. Mais je sais pas. Tant mieux. On choisit pas tout ça tant que ça. Ouais, puis moi, j'avoue que là, je repense à une, puis c'est vrai aussi que je me suis dit, mais c'est une actrice américaine. Moi, je suis un fan de la série Criminal Minds. Je pensais dire ER! Dans ER, il n'y en a pas. Hey, je suis rendu à l'épisode 4 de la saison 15. J'achève, gang, j'achève ER. Ouais, mais non, c'est Paget Brewster, je sais pas, mais qui jouait dans Criminal Minds. Là, je la montre sur mon téléphone. Très belle dame. Je l'ai jamais vue. À mes amis ici en studio, puis je mettrai les photos. Mais c'est ça, je sais pas, elle a un petit quelque chose dans Criminal Minds. Ben, c'est une brunette, hein, je l'ai dit tantôt, mais elle a vraiment quelque chose. À chaque fois que je la vois, je suis comme...
Elle est cute, elle. Ça, j'avoue que c'est ça, il y a quelque chose qui vient me chercher dans elle. Ben, pas dedans, mais sur. Pas dedans. Mais effectivement, il y a celle-là. Effectivement que. Puis là, mettons, je vous demande, vous autres, vous êtes réellement en couple, contrairement à moi. Moi, je peux bien fantasmer sur qui je veux. Mais mettons là, que ça vous arriverait d'avoir une réelle chance de procéder à un rapport sexuel avec une de ces personnes. Est-ce que vous le feriez? Mettons que votre conjoint ou votre conjointe dirait OK, ça me dérange pas, genre, seriez-vous game? Ben oui. Elle est là. Oh, ouais. Moi, je pense pas. Non. Je suis trop chicken, moi, on dirait. Mais c'est ça, un peu. Je sais pas, tu sais, parce que là, je vous dis ça, genre, Sébastien Dubé arrive ici. Je le fais, mais tu sais. Ça! Ah, mais attends, il faut. Non, mais elle m'a tapé, il te faut fait. que ça se prête. Non, mais aussi, il te là. fait la danse de l'épaule avec le petit serpent du bras, là. Ça, c'est accrocheur, ça, Sébastien Dubé. Il nous fait ça. de Merlange, pouvoir de glace. Ouais, non, mais ça, tu flanches, c'est sûr. C'est là. sûr que oui. C'est sûr que oui. Non, mais il y a quelque chose Pouvoir d'intimidant de aussi, glace. peut-être. C'est peut-être que là, on met ces gens-là sur une espèce de piédestal c'est peut-être incroyable. des gens désagréables que finalement, à ils finir. Ben, là. peut-être. Non, mais on le sait pas. Est-ce qu'on va connecter vraiment? Tu sais, est-ce que. On peut pas savoir. On peut pas le Mais savoir. moi, je reviens à ce que je vous disais tantôt, tu sais, quand on parlait des deux femmes, là, le fantasme. Mais on dirait, moi, que je suis incapable de penser dans ma tête que je serais capable. Tu sais, de faire ça. De le faire avec deux femmes. De gérer deux femmes? Non, de faire... Avec une des personnes que t'as nommées? Des personnes que j'ai nommées tantôt. On dirait que, de même, vite, là, random, là, elle rentre du site et elle dit « Christian, je m'offre à toi, là, genre. » Christian, je t'ai vu. Ah, mais faut pas que ça se passe de même non dirait plus, là. Tu sais, moi, même, ça ferait sa petite danse d'épaule puis le bras du cobra puis son pouvoir de glace. Bord d'un Kia! Je sais pas ce qu'il y avait comme chant. Je te suis. Ouais, je pense que c'est Kia. On dirait que, je sais pas, moi, je sais pas, Ah, mais ça se passerait pas Jugez-moi si comme vous voulez. ça non Non, ben, plus. Mais mettons, là, tu la rencontres. tu le fais, là, puis après ça, tu le revois plus jamais de ta vie. Genre. Écoute, j'ai aucune idée. Je suis pas capable de dire que je capoterais ma vie puis ça serait go, holé, holé. Puis je dis pas ça juste parce que ma blonde écoute des fois le podcast. Là. Je dis ça vraiment. Mais c'est correct. C'est quelque Non, chose mais que j'ai bien de la éventuellement, T'as le misère. droit, façon. on te juge pas. Dans l'hypothèse, on en a parlé là, avec nos conjoints, puis tout est accepté. Ah, Ouais, de mais toute même façon. au-delà de ça, on dirait que je serais probablement pas capable de me sortir de l'idée que même samedi, t'as le droit, après je vais l'oublier ou Mesmer va me faire oublier ça. On dirait que je serais pas capable de vivre avec ça dans ma tête, de dire moi, non, on dirait que ça marcherait pas. Mettons que je suis célibataire tout, ben pas random de même, là, elle débarque, puis c'est là que ça se passe, c'est ta chance, sinon je m'en retourne. On dirait que non, je serais pas Même capable. pas. On dirait que je serais pas capable non plus. Fait que toi, tu le ferais avec Mesmer, Marie-Ève? De ce que je comprends. Moi, je suis trop plate dans la vie. Je le sais, je l'ai toujours dit. Hey, non, t'es pas plate. Tu le sais, en voyage, je suis plate, tu veux même pas venir avec moi. Hey, là, c'est fini, cette vieille On chicane-là. repart-tu ce débat-là? C'est toi qui veux pas aller en voyage avec moi. OK, les amis, on va y aller tous ensemble. Ouais! On amène-tu tes enfants? Moi, je vais les garder. Moi, j'aime ça. Je vais faire du camp de jour. Ça serait Ben, le fun. tu sais, moi, je vais être grand-père bientôt. Ben, en tout cas, plus bientôt que vous autres. Ben, je dis bientôt, Ouais. mais je ne pourrai pas là parce que j'ai pas de Je- filles. Ouais, là, enceintes. pas de rumeur. Là, pas de Non, rumeur. mais tu sais, je veux dire, les filles, pas maintenant, quand ça sera le moment. Mais tu sais, je me dis, ben, mais tu sais, j'ai une fille qui a 28 ans, je me dis, ben, qu'à un moment donné, ça va arriver. Puis je mets pas de pression, là, mais tu sais, je le sais quand... Non, mais On la tu- salue. Non, Tac-tic-tac. non, mais je le sais qu'elle en... Non, mais c'est parce qu'elle en veut, tout ça, puis elle a son copain, puis éventuellement, ça va être ça, là. Mais... Tu dois tellement avoir hâte. Hey, hein, j'ai hâte, tu dis, toi. d'être grand-père. Tu sais, je te tantôt, connais. quand tu disais, Marie-Ève, quand Vanessa, avec ses neveux, ses nièces, quand il va, puis qu'après ça repart, puis elle n'a pas responsabilité, moi, c'est rien que ça que j'ai hâte. Moi, en Ben étant oui. grand-père, d'aller les énerver, puis hey, après ça, je m'en vais. Salut. Ben, il paraît que les grands-parents, il y a vraiment quelque chose dans le cerveau. Ben, c'est clairement pas la même connexion, mais c'est parce que justement parce que t'as pas la même Ouais, t'as implication. pas le même là, rapport. t'as juste le beau. Oui. Mais tu sais, imagine l'enfant de ton enfant. Il doit tellement avoir quelque chose de Ah oui. la fierté là-dedans, puis de Ouais, te j'ai dire, hâte de hey, vivre si ça. moi, j'étais pas là, cette personne ne serait pas là, puis cette personne-là, elle serait pas là. Ouais, aussi. Malade. Non, mais... Non, mais T'as c'est pas vrai, à mais il y a l'éduquer quelque non chose plus, dans là, tu ça. peux lui donner du gâteau, puis c'est pas toi qui as les conséquences. Non, mais moi, je vais être strict. J'ai été strict avec mes check enfants, les- je vais être strict avec Et Ah, tu check verras. les noms. Tu vas être mes tellement petits grand-père gâteau. Arrête. Pas vrai! Arrête. Pas vrai! Grand-papa, je peux-tu avoir des chips? Ben, mais, des chips, c'est bon pour la santé, c'est des légumes! Hey, la gang, je pense que ça conclut notre épisode sur Ben la oui, sexualité. hein, sur cette note de chips. C'était le fun, j'ai aimé ça.
C'était le fun. Oui, j'ai aimé ça. Finalement, on a réussi à en parler sans trop de malaise. Ah, regarde, Ben, c'était pas si crime. pire que ça. Ça a bien été. Ça a super bien été. Puis T'es laissé aller, Christian. Ben oui, puis Bravo. au-delà de conclure cet épisode sur la sexualité, ça conclut aussi notre saison 2. Exactement. Oh. Notre Ouais. deuxième J'étais votre saison. cerise. Oui! Sur le Sunday. Oui, précise que tu es sur le Sunday, parce que juste, j'étais votre cerise, c'est bizarre. J'aurais Bon, pu arrêter bon. là. Non, mais là, on va y aller, là, on va le dire. On va Garde, évacuer garde. tous ces sujets-là, là, puis après ça, ça va être fini. Mais Marie-Ève, merci vraiment Merci d'être à venue toi. jaser de ça avec De nous t'être autres. déplacé tard comme ça le soir, Hey. d'Allemand. Merci de ta générosité, de ton Mais ouverture. merci à vous de vraiment, m'avoir c'était le fun. accueilli dans vos studios. Puis Christian, merci pour cette deuxième Ben, saison. merci à toi aussi, C'était- Vanessa. Malgré la COVID, malgré que tu as eu la COVID, puis il a fallu que tu t'isoles, puis on Non, a, mais eu- pourquoi on a tu eu le des dis? bons Je tons l'avais dans même les pas roues. dit. Ben oui, on l'a dit. Ah oui, je sais. On l'avait dit. Ben oui, je le sais bien, je l'ai dit direct Ça fait longtemps. l'épisode Qui ne d'après. l'a pas eu maintenant? Bon, Vanessa! moi, je l'ai pas eu. Je touche du bois. Marie-Ève, toi, tu l'as eu aussi? Oui, je l'ai eu aussi. OK, on fait partie du même groupe. Ouais. Ah, Il y a parfait. moi qui l'ai eu. C'est ça. Mais pour Mais, vrai, merci. C'était non, mais c'était merci, super le fun. Vanessa, on a eu beaucoup de plaisir encore. Oui, puis tu sais, on vous l'a dit la semaine passée, on a été renouvelé pour une 3e saison. Ouais. On va quand même prendre une petite mini-pause entre les 2 saisons de 1 ou 2 semaines. On va voir comment ça s'enligne. Puis on devrait être de retour par la suite. Ben oui, parce qu'on veut regarder aussi comment on va bonifier ou améliorer notre concept. Et puis, on vous invite à nous donner des suggestions, si vous en avez, de ce que vous aimeriez, j'allais dire voir, pas voir nécessairement, mais entendre dans notre prochaine saison. Ben, si vous aimeriez nous voir aussi, Ben c'est oui, quelque chose parce qui qu'il y a se pourrait. ça aussi qu'on On peut est dans une regarder, télé, là. après tout. Après tout. Pensez-y. Pensez-y. Merci, merci à nos auditeurs qui ont été là tout Oui. au long de la saison, particulièrement nos fidèles auditeurs. Ben oui. On en a les petites quelques-uns. Laprise, Les petites Laprises. ma mère, Ta mère, Valérie, Evelyne, Evelyne, Veuve, Veuve. qui l'écoute à chaque Puis, semaine. oui. Et Nathalie. Puis, tous les autres. Nathalie. Il y en a d'autres aussi. Surprenamment. Ben, il y a quelqu'un récemment qui m'a écrit « Hey, en passant, j'écoute ton podcast. » Fait que, tu sais, je suis comme « Ah, c'est le fun. On voit qu'il y a des gens qui l'écoutent. » Oui, plus Sans des fois plus nécessairement- qu'on pense. Ben oui, puis sans nécessairement être assidu à l'écouter toutes les semaines. Non. C'est au choix, là. Les Tout gens à fait. font comme ils veulent. Il y a Fred aussi qui m'a dit qu'il l'écoutait des Ben fois. oui, Je le salue aussi. C'est bon, ça. Moi, je l'écoute. Marie-Ève, Marie-Ève, qui vous écoute. oui. Andréane, parce qu'elle n'a pas le choix. Andréane Mais je n'a pense pas le qu'elle nous choix, écoute c'est le pareil. contrôle de Sébastien qualité. nous écoute Ben, aussi. je pense que oui. Fait que merci Ben, à vous merci tous. à tout ce monde-là. Et si on vous a pas nommé et vous nous écoutez tout le temps, écrivez-nous. Écrivez-le, C'est on parce aimerait qu'on ça. sait pas. C'est parce qu'on ne sait pas que vous existez, mais on Je vais aimerait vous ça. envoyer une carte postale. Savoir que vous existez. Et pour une dernière fois de la saison, merci à la Télé du Haut-du-Lac. Oui, et merci aussi à Cédric Cadorette-Martel, qui est notre compositeur de jingle. Merci à Maude qui a fait notre design. Oui, merci à Valérie qui fait la voix au début et qui va nous en faire une autre plus adaptée pour la saison 3. Ouais, une nouvelle voix. Une nouvelle voix avec les nouvelles infos. Mon ami Christian, merci d'embarquer dans mes niaiseries. Merci Vanessa, à toi aussi. Merci Marie-Ève d'avoir été là. Merci à vous. bientôt. Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.